Bien. Okay, as usual. Good morning. So just check that we're this. Okay, so first check that we're still alive. We all laugh when we say that. Donc, d'abord, première chose, et vérifiez. Est-ce que vous êtes toujours en vie? Bon, on va tous éclater de rire quand on dit ça, mais... I mean, we are alive, but we don't even think. So we have to ask, why are we surprised? Nous sommes vivants, effectivement, mais nous ne considérons même pas cela. Et donc, il nous faut analyser pourquoi est-ce que nous sommes surpris. Because there's an assumption in our mind that we don't change. Parce qu'il y a un a priori dans notre esprit, et cet a priori, c'est que nous ne changeons pas. So it's like our gas meter, the petrol meter doesn't work. What do you call it? That meter doesn't work. Et donc, c'est comme si l'indicateur du niveau d'essence dans la voiture ne marchait pas. And it's like you have no idea how much petrol is left in the tank. Et donc, c'est comme si vous n'aviez aucune idée de ce qu'il reste comme essence dans le réservoir. We have no idea when our petrol tank of morality is going to run out and we'll die. Nous n'avons aucune idée de quand est-ce que notre essence. That's just not logical, isn't it? Mais c'est pas vrai, c'est pas logique, n'est-ce pas? It proves we don't think it proves we think petrol is permanent, and even if we drive the car, it doesn't run out. This is just plain stupid. That's how we think about our lives because we have no sense of cause and effect. Et ça prouve que nous pensons que, eh bien, l'essence dans le réservoir, elle est permanente. Et c'est ainsi que nous menons nos vies parce que nous n'avons aucune notion de la loi de cause et d'effet et du fait que ce réservoir d'essence, ben, un jour va être vide. No sense of the constant movement of impermanence and change. Que nous n'avons aucun sens de ce mouvement. Essayons to analyze. Energize it in ourselves. Donc, essayons d'énergiser ce sens en nous-mêmes. Be amazed. Et d'être émerveillé. Can't believe it, I'm still alive. Et je n'en crois pas mes yeux, je suis toujours en vie. My virtuous karma of non-killing, which is the petrol in my tank, hasn't run out yet. Et mon karma vertueux de ne pas avoir tué, ce qui correspond à l'essence dans mon réservoir, eh bien, n'est pas encore épuisé. That's the main reason I'm still alive. Ça, c'est la raison principale pour laquelle je suis toujours en vie. What am I going to do with this life? How am I going to make the most of it, not to waste it? Mais qu'est-ce que je vais faire de cette vie et comment en tirer le meilleur parti possible afin que cette vie ne soit pas gâchée, gaspillée? We're going to listen to these teachings of the Buddha. Et donc, nous allons écouter ces enseignements du Bouddha. About reality, about life, about happiness, about suffering. À propos de la réalité, à propos de la vie, à propos du bonheur, à propos de la souffrance. So that we can take some tools from it. Afin que nous puissions en retirer des outils. So that we can make, transform our minds into this amazing potential that Buddha says we all possess. Afin que nous puissions transformer notre esprit dans ce potentiel merveilleux dont le Bouddha nous dit que nous le possédons tous. Every minute that goes by, we don't want to waste it. Chaque minute qui va nous être donnée, nous ne voudrons pas la gaspiller. Every kind of liter of that petrol, which is the result of our past virtue, we don't want to waste it. Et chaque litre de cette réserve d'essence qui est le résultat de notre vertu du passé, ben nous ne voudrons pas la gaspiller. So we must listen to these teachings so we can develop our amazing potential, so we can become a Buddha no matter how long it takes, so we can be a benefit to others. Et donc, nous allons écouter ces enseignements et afin que je puisse développer ce potentiel extraordinaire, afin que je puisse devenir un Bouddha, afin de pouvoir être bénéfique aux autres. Okay, let's have a petit prayer. Donc, récitons notre petite prière. Petite prière, s'il vous plaît. Sangye charang soke chognam la jancho baru dagni kyapsu chi dagi chernyen gi personam ki drola penche sangye drupa shog. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce au mérite réuni par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique aux êtres. I take refuge until I'm enlightened in the Buddha, the Dharma, and the Supreme Assembly. By my merits of listening to these teachings, may I become a Buddha to benefit all sentient beings, all the transmigrators, all the beings that go from life to life to life.
tous les êtres transmigratoires, tous ces êtres qui vont de vie en vie en vie. Okay. So what we have been talking about is that we've been looking at this packaging of Buddhist teachings from the Tibetan perspective, the Gelugpas, this Lamrim, and trying to continually see how it's rooted in dependent arising. It's leading us to dependent arising, which is fundamentally the way that everything exists. Et donc, ce dont on a parlé jusque-là, c'est on a considéré ces packages d'enseignement qui est présenté et dans l'école Gelugpa du bouddhisme tibétain qu'on appelle le Lamrim. Et on a essayé de voir comment et tous ces enseignements qui sont présentés et sont enracinés et nous mènent à la production de dépendance, qui est la façon dont au final toutes les choses existent. And this is, if you want to find the one essential, there are many ways as we've been talking, there are many ways of presenting Buddhism, many doorways into it. Et donc, comme on en a discuté, il y a beaucoup de façons et de présenter tout cela et beaucoup de façons dont le Bouddha nous les présente. It is definitely a system of ethics, really detailed presentation of ethics. Il y a beaucoup de façons de présenter ces enseignements. Et donc, c'est clairement un système profondément enraciné dans l'éthique. It is definitely a method for stopping suffering and getting happiness. Et il est clair que c'est aussi une méthode pour stopper la souffrance et obtenir le bonheur. And it is a method for stopping ignorance and getting wisdom. Et c'est une méthode pour stopper l'ignorance et obtenir la sagesse. And they all come to the same thing. Mais toutes ces présentations en reviennent à la même chose. I always like to point out this particular point. Et j'aime toujours montrer du doigt et souligner cette idée particulière. We understand when we say stopping being ignorant and getting wisdom, we hear those words. We understand the words, the meaning. Et quand on dit stopper l'ignorance et obtenir la sagesse, on comprend ces mots, on comprend leur sens. But I mean, we sort of think, well, what do you mean wisdom? Wisdom about what? Ignorance about what? Mathematics, music, architecture, what? We're not sure. Mais, en quelque sorte, nous vient alors à l'esprit la question suivante, et quand on dit ignorance et sagesse, et ignorance ou sagesse de quoi? Des mathématiques, de la musique, de quoi? But also we admire anybody who's got lots of wisdom, like brilliant scientists, brilliant architects, brilliant musicians. We admire people like that. Mais également, il est vrai que nous admirons et les gens qui ont beaucoup de sagesse et un scientifique brillant, un architecte brillant, un musicien brillant. But I think we don't ever think of it in relation to it's being a method to get happy and stop suffering. Mais je pense que nous ne considérons jamais cela comme une méthode, comme s'il s'agissait d'une méthode pour obtenir le bonheur et cesser la souffrance. And we would really think of it in terms of ethics, We really think or we don't? Would rarely think of it. Et nous ne pensons que rarement qu'il s'agisse d'une méthode et qui concerne l'éthique. And we all know, I like to point out, we all know that you could be the most brilliant, scientist on the planet. Et nous savons tous, et j'aime le souligner, que nous pouvons être le scientifique le plus brillant de la planète. But you could still be neurotic and miserable and go home every day and beat up your husband and children. Mais quand même, être une personne névrotique et qui se sent misérable et qui rentre à la maison tous les jours et bat son mari et ses enfants. That doesn't surprise us. Ça ne nous surprend pas. But the wisdom that Buddha's talking about. Mais la sagesse dont le Bouddha nous parle, it sounds like scientific wisdom. Donc, ça sonne comme de la sagesse scientifique. Understanding the nature of the universe. That sounds pretty tasty, doesn't it? Comprendre la nature de l'univers. Bon, ça sonne comme quelque chose de plutôt savoureux, n'est-ce pas? Understanding the nature of mind. Comprendre la nature de l'esprit. Understanding the very ontological status of everything that exists. Comprendre le statut ontologique même de quoi que ce soit qui existe. That's the wisdom Buddha's talking about. C'est ça la sagesse dont parle le Bouddha. Why should we want to get that? Et pourquoi voudrions-nous obtenir cela?
Because wisdom, the getting of wisdom, is the method for stopping suffering. Parce que l'obtention de la sagesse, eh ben, c'est ça la méthode pour faire cesser la souffrance. Because the essential reason we suffer is because we're living in la land about how reality is, about what happiness is, about what suffering is, about the very ontological status of everything that exists. Et parce que la mesure dans laquelle nous souffrons, eh bien, est corrélée à la mesure dans laquelle nous vivons et dans un univers fantasmé imaginaire, la land. Et quant au bonheur, quant à la souffrance, quant à la façon dont les choses existent vraiment et leur statut ontologique. I mean, we talked about this yesterday. On en a parlé hier. We all want happiness. Nous voulons tous le bonheur. We all don't want suffering. Et tous, nous ne voulons pas de la souffrance. But Buddha's analysis is pointing out that the methods we use aren't accurate. So we're living in ignorance. We're stupid. We don't have any wisdom about what happiness is and the causes of it. Mais l'analyse du Bouddha, c'est que nous n'avons aucune idée de la méthode à utiliser pour obtenir le bonheur. Et donc, eh bien, nous n'arrivons pas à faire cesser la souffrance. So, as I'm saying, everything in these Lamrim leads to the discussion about dependent arising and emptiness. We're going to go into this because we're going to now talk about that's in the Mahayana component, and we're going to talk about this today. Et comme je l'ai dit, eh bien, tout va nous conduire dans cette présentation des enseignements à la compréhension de la production en dépendance et de la vacuité. Ça, c'est la composante Mahayana, et on va en parler, on va l'aborder aujourd'hui. So the overt, or the explicit or the overt presentation of the teachings is in terms of how to stop suffering. Et donc, la présentation explicite des enseignements, eh bien, c'est en ce qui concerne le fait de faire cesser la souffrance. But the implicit teaching is about reality. Mais l'enseignement est implicite. Yes. L'enseignement implicite est à propos de la réalité. So the very first level of practice, junior school, entry level, grade 1, the essence of that level of practice. Au tout premier niveau de la pratique et dans la première classe de l'école primaire, l'essence de la pratique. Buddha presents his methods of how to stop the grossest level of suffering, the suffering of suffering. Le Bouddha présente alors les méthodes pour faire cesser les niveaux les plus grossiers de la souffrance. On the face of it, we hear Buddha say, don't kill, don't steal, don't lie. Sounds like ethics, doesn't it? Et donc, eh bien, quand on se retrouve face à ces enseignements, et effectivement, quand le Bouddha nous dit ne tuez pas, ne volez pas, ne mentez pas, bon, bah, il nous semble qu'il s'agit d'éthique, n'est-ce pas? Then we ask the Buddha, why should I not kill Buddha? You've got to ask his reason. Don't just do what he says. He's not the boss. He's just an advisor. Mais ensuite, eh bien, nous allons poser la question, mais pourquoi est-ce que je dois arrêter de tuer, etc., Bouddha? Et donc, il nous faut lui poser la question, parce que ce n'est pas lui le boss, hein, il n'est qu'un conseiller. Because everything you think and do and say, Robina, programs your mind with those activities, and you'll experience the tendency to keep doing it, the experience similar to it, etc., 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 in the future. Et le Bouddha va me répondre alors, eh bien, Robina, parce que tout ce que tu dis, fais et penses programme ton esprit, et tu vas devoir faire l'expérience du résultat, qui est que tu auras la tendance de continuer à le faire, que tu feras l'expérience d'un résultat similaire à la cause, etc., etc. L'expérience of it happening to you. Et l'expérience que ça t'arrive à toi. Right, exactly. But then you go further. So then that implies, well, that's interesting. Okay, no, the next question you'd say, well, excuse me, Buddha, how do you know? Where'd you get this information from? Et la question suivante que vous allez poser alors, c'est, mais excusez-moi, Bouddha, mais d'où est-ce que vous savez ça? Où est-ce que vous avez obtenu cette information? And he will tell us that that's what he's seen with his own mind to be reality. This is wisdom. It's reality. So it's ethics, how to get happy, and it's reality. All those things together. Et donc, il va nous répondre alors, eh bien, que c'est ce qu'il a vu et avec son propre esprit et comme étant la réalité. Donc, on a là éthique et réalité, éthique, comment être heureux, et la réalité, la nature de la réalité. It's all integrated into the teaching. It's all there. It depends on which emphasis you put. Tout ça est intégré dans les enseignements, tout ça est là, et tout dépend de l'accent que vous allez vouloir mettre.
So like we've been saying, it is not merely belief. Et donc, comme on l'a déjà dit, il ne s'agit pas seulement de croyance, de croire. He's not a creator. Le Bouddha n'est pas un créateur. This is not information coming from revelation. Et ce ne sont pas des informations qui soient tombées sur lui comme une révélation. This is reality, he says. C'est la réalité, nous dit-il. Everybody is allowed to tell you what they think is reality. Everyone's allowed to do that. Et tout le monde a le droit de vous dire quel est leur point de vue sur la réalité. But they had better give their evidence, had they not? Mais bon, et s'ils vous donnent leur point de vue, eh ben, il ferait mieux de donner leurs preuves, n'est-ce pas? It's all there Tout est là, in the literature over the centuries. dans la littérature et au cours de tous ces siècles. So, don't just be intellectually lazy and merely believe it. Donc, ne soyez pas paresseux intellectuellement et ne vous contentez pas d'y croire. You you study it and learn it yourself, and you internalize these things, and eventually you too will see that reality. Donc, étudiez-le, faites-en l'expérience vous-même et vous arriverez ainsi à l'internaliser et pour finalement, réussir et vous également à en voir la réalité. But remember the crucial point. Mais souvenez-vous de l'idée cruciale. You will prove that Buddha's, the aim is to prove that Buddha's right, to get wisdom, in other words. L'objectif, c'est de prouver que le Bouddha a raison, en d'autres mots, et d'obtenir la sagesse. But what's the consequence for you? What's the consequence for you? Mais c'est quoi la conséquence pour vous? Happiness. Le bonheur. It's not just to fill your head full of knowledge and pass your exam in philosophy and be some smarty pants. How do you say that in France? Smarty pants. I don't know. You've got some equivalent. Come on, you must have some equivalent. Have you heard that term? Do you know the term? Yes. There must be an equivalent. Come on. Be creative, François. Et donc, c'est pas simplement, l'histoire n'est pas simplement d'avoir la tête remplie de connaissances et puis d'obtenir son diplôme et d'être littéralement, c'est. Sure, it doesn't help. There's got to be some French equivalent. Come on. Never mind, just some clever person. Et à quelqu'un qui va paraître très intelligente. Hein? The thing we've got to get used to. Donc, c'est quelque chose avec lequel nous devons nous habituer. It's so marvelous when we understand it. C'est si merveilleux quand on le comprend. We suffer because we are not in touch with how things exist. Nous souffrons parce que nous ne sommes pas en ligne avec ce qui existe. This is why we have fear. Where's Ben? Is Ben here? Or is he done? He's done with his fear, is he? Are you still there, Ben? He's there. No, maybe not. You're here. Good, Ben. This is the point, honey. C'est pour ça qu'on a de la peur. Et est-ce que Ben est toujours là ou est-ce qu'il en a fini avec sa peur? Est-ce que tu es là, Ben? Oui, il est là. It's like this. If you have a 5 euro note. Et c'est ainsi. Si vous avez un billet de 5 euros. But you have believed all your life it's worth 50. Mais si toute votre vie, et vous avez cru que ce billet de 5 euros, eh bien, il valait 50 euros. Even when you see it, you see 50. Et même au point que quand vous le voyez, en fait, vous voyez 50. So you get all excited. Donc, vous êtes tout excité. You anticipate getting your 50 euros worth when you go to spend it. Et vous anticipez d'arriver à obtenir l'équivalent de 50 euros quand vous allez le dépenser. What will happen to your mind when you only get 5 euros worth? Mais qu'est-ce qui va arriver à votre esprit quand on ne va vous donner que l'équivalent de 5 euros en échange du billet? Un choc. Disappointment. Désillusion. Anger. La colère. Well, that's how we all live in life. We believe the cakes will make us happy. We believe the boyfriend is the cause of my happiness. We believe the ugly ex-boyfriend is the cause of my suffering, etc., etc., etc. Eh bien, c'est ainsi que nous vivons nos vies. Nous croyons que le gâteau au chocolat est la cause de notre bonheur, que notre petit ami est la cause de notre bonheur, que notre ex-petit ami est la cause de notre souffrance, etc., etc. Of course, there's fear. Bien sûr qu'il y a de la peur. All the lies that are there lined up in my mind in relation to the boyfriend. Let's look at them. Tous les mensonges qui sont là, alignés dans mon esprit en relation au petit ami. Regardons-les. In relation to karma. En relation au karma. I'm this innocent victim. Je suis cette victime innocente. A delicious boy comes along. Et ce garçon délicieux survient. Immediately,
I dump on top of him the job to make me happy. Immédiatement, je surimpose au-dessus de lui le job de me rendre heureux. I expect him to make me happy. Et j'attends de lui qu'il me rende heureuse. Then instinctively within that is the belief that this is a permanent relationship. Like Tom Cruise, I always quote Nicole Kidman when she was with Tom Cruise, when I read an interview 20 years ago, and she said, "We will be together until we are 80. Et instinctivement, eh bien, et je pars de l'idée que ça va être permanent, qu'il va me rendre heureuse pour toujours. Et exactement dans cet exemple que je cite toujours, et Nicole Kidman et Tom Cruise, et dans une interview Nicole Kidman il y a une vingtaine d'années, disant « Nous serons ensemble jusqu'à l'âge de 80 ans ». She was so, attachment, we've all got it. She's nothing special. I love the woman. I'm not trying to insult her. Et à cause de l'attachement, et nous avons tous cet attachement, j'adore cette femme, et ce n'est pas insultant de ma part de le raconter. Hein. But because everything is because happiness is coming, happiness is there, they are experiencing joy, fact. Mais parce que le bonheur est présent, il y a effectivement du bonheur dans leur relation, ils font l'expérience de joie, c'est un fait. But because you're so attached to that happiness, mais parce que vous êtes si attaché à ce bonheur, attached to the belief that he is the one who causes the happiness, attaché à cette croyance qu'il est effectivement celui qui cause ce bonheur, you've got 5 euros, but you think you've got 50. Et de la même manière que vous avez 5 euros, mais vous croyez avoir l'équivalent de 50, Cashman exaggerating his role. Et vous exagérez son rôle. So because you want to keep, it's so delicious, you can't bear the thought that it will change. L'attachement exagère son rôle parce que c'est si délicieux que vous ne supportez pas la pensée que ça puisse changer. Impermanence is the nature of everything. It's just the nature of how things are. There's a constant state of change, second by second. L'impermanence est la nature de toute chose. C'est simplement ainsi que sont les choses, changeant instant après instant. But when it's delicious today, we assume it will be delicious tomorrow. We assume we will be together till we're 80. Et quand c'est délicieux aujourd'hui, eh bien, nous partons de l'a priori que ça sera également délicieux demain et que nous serons toujours ensemble jusqu'à 80 ans. Believing I play no role in this happiness, it's a lie. Croire que je ne joue aucun rôle dans ce bonheur, c'est un mensonge. That's counteracted by the law of understanding karma. Et ça, eh bien, on va contrer ce mensonge par la compréhension de la loi du karma. I believe that he in his bones is the cause of my happiness. Je crois que lui, dans sa moelle, dans son essence, est la cause de mon bonheur. That's counteracted by going to high school and learning all about the mind and attachment and understanding the nuts and bolts of how the mind works. Et ça, eh bien, ce mensonge-là va être contré au niveau de l'école secondaire et le fait de travailler sur l'esprit et sur l'attachement et de comprendre comment l'esprit fonctionne. I believe it is not changing and will last until I'm 80. Je crois que ça ne changera pas et que ça durera jusqu'à l'âge de 80 ans. Counteracted by listening to and thinking about and meditating on all the detailed teachings about impermanence. Ben ça, reality. Ce mensonge va être contré et par l'écoute des enseignements et la réflexion et la méditation et tous ces enseignements sur l'impermanence, sur la réalité. The deepest mistake, the deepest lie that underpins all these other lies. Et l'erreur la plus profonde, le mensonge le plus profond et qui sous-tend tous ces autres mensonges. I believe all of this is existing from its own side. Je crois que toutes ces choses existent de leur propre côté. Inherently. De manière inhérente. Intrinsically. De manière intrinsèque. Lie upon lie upon lie upon lie in our mind every second of the day. Et aligner les unes derrière les autres dans notre esprit à chaque seconde de la journée. This is why we suffer. Et c'est pour cette raison que nous souffrons. As Lama says, all the delusions decorate on top of what is there, layers upon layers upon layers of characteristics that just aren't there. Comme le dit Lama Zopa, et les délusions, les perturbations mentales, eh bien, décorent et au-dessus de ce qui est là effectivement, et couche sur couche sur couche de caractéristiques qui ne sont pas là. So it's up to us if we're interested in Buddha's teaching, isn't it? If we?
Do what was interested in Buddha's teachings, to look into it. If it's up to us to be okay. if we're interested in Buddha's teachings, it's up to us to look into it. Not as, oh, isn't Buddha nice? Oh, I think I believe in karma. No, that's intellectual laziness. Et donc, ça dépend de nous, si nous sommes intéressés par les enseignements bouddhistes, eh bien, et de les prendre à notre compte et de les considérer, de les examiner, hein, et pas d'être paresseux intellectuellement et de simplement nous dire « Oh, je crois à la loi du karma ». Laura just asked, what is there? We're getting to that, honey. Et Laura vient de demander « Mais alors, qu'est-ce qui est là ?» On va y arriver, ma chérie. Because what we've looked at... Okay, so that's what we've been talking about, isn't it? All of this so far. Et donc, d'accord, c'est de ça dont nous avons parlé jusque-là, de tout ça. So if we practice so far that we've talked, the junior school and high school, the wisdom wing, what will be the consequence so far for ourselves? What are the implications of this experientially so far for oneself from this practice? Donc, tout ce dont on a parlé jusque-là et sur l'aile de la sagesse, ben, quelles vont en être les implications et dans l'expérience pour moi-même? Junior school and high school. Et l'école primaire et l'école secondaire. Wisdom wing. L'aile de la sagesse. Lower scope, middle scope of the Lam Rim. Envergure inférieure, envergure médiane. By the laws of karma and work on your mind. Du Lam Rim. Et se conformer aux lois du karma et travailler sur notre esprit. This is the essence of what we've done so far. C'est ça, l'essence de ce qu'on a fait jusque-là. Consequence for oneself of doing this practice. Conséquence pour soi-même de faire cette pratique. Consequence of controlling your body and speech and living in vows and ethics and purifying your mind every day. Conséquence est de vous conformer à la loi du karma et de vivre votre vie dans l'éthique et de travailler sur votre esprit chaque jour. The consequence of unpack and learning to know the Buddhist model of the mind. Conséquence est d'apprendre à connaître le modèle bouddhiste de l'esprit. And developing the skill to distinguish between the neuroses and the virtues, which is essentially the actual job of being a Buddhist. De développer cette habileté et à savoir distinguer entre les délusions, les perturbations mentales et les vertus, ce qui est effectivement le job d'être bouddhiste. This is true. It's the actual job of being a Buddhist. Et c'est vrai, ça. Hein? C'est effectivement, et le travail, le job d'être bouddhiste, c'est ça. Living in good ethics is not unique to Buddha. It is not what? Unique to Buddha. Et parce que vivre et dans l'éthique, ça, c'est pas quelque chose qui soit spécifique au Bouddha. But the view of the mind, this is unique to the Buddha. His particular view is unique to the Buddha. Okay, it came from the Hindus. They mapped the mind well before the Buddha. He took that model because he found it to be true and then enhanced it. And, you know, the Buddhists have got their own view of the mind, you know, very specific. Mais sa vue de l'esprit est-elle spécifique au Bouddha? Et d'accord, et cette vue était issue des vues qu'il avait apprises auprès des hindous, et donc toute cette cartographie de l'esprit qu'ils avaient déjà dressée, mais il a renforcé cette vue, il en a fait quelque chose de spécifique au bouddhisme. As we said, when we understand this etymology of the word Buddha, so tasty, so helpful. Et comme on l'a dit, quand on comprend l'étymologie de ce mot Bouddha, c'est si savoureux, si utile. Buddha implies you've rid the mind of all the rubbish. Da implies you've developed the mind, you've developed to perfection all the goodness in the mind. Distinguishing, so the job, therefore, it's implied, distinguish between the neuroses so you can get rid of them and the virtues so you can grow them. That's it. It's like learning to know the difference between the weeds and the flowers. That's it. That's the job. Et donc, eh bien, ce mot Bouddha, donc la première syllabe Bou, qui implique l'éradication complète de toutes les saletés de l'esprit, et puis la deuxième syllabe Da, qui implique le développement à la perfection de toutes les bonnes choses dans l'esprit. Et donc, le job eh bien, du pratiquant bouddhiste, c'est de distinguer entre ces deux. Et donc, c'est tout, c'est ça le job. Now that's taught in high school. Mais ça, c'est enseigné au niveau de ce qu'on a appelé l'école secondaire. It's a tough job to do. Et c'est un dur travail à faire. For us in our culture, because we have no equivalent. Et pour nous, en particulier dans notre culture, parce qu'on n'a pas d'équivalent. Well, we do have an equivalent. It's called psychotherapy these days. Since Mr. Freud, we've learned to be, you know, to investigate our minds and so on. I mean, no, excuse me. That's it. Start again. Cancel all that. Of course, we have systems like that in our culture. We've got systems like that in our religions, you know, the ability to know what's going on inside us. But we're talking about the specific view that Buddha has, the specific view and the specific approach that Buddha has.
Bien sûr qu'on a des vues similaires et dans nos religions, par exemple, et où on va s'intéresser à ce qu'il y a à l'intérieur. Mais quant à cette vue que nous décrivons ici, elle est vraiment spécifique au Bouddha. But why this is presented in high school, not in junior school, because we tend to think, oh, I'm a Buddhist, I must meditate. Et pourquoi est-elle présentée au niveau de l'école secondaire et pas au niveau de l'école primaire? Ben, c'est parce que nous avons tendance à penser, ah, je suis bouddhiste, donc je dois méditer. It's because because especially being materialists, philosophical materialists. Parce que particulièrement, et parce que nous sommes de la philosophie matérialiste, issue de cette philosophie-là, our life is dealing with the objects of the senses. Notre vie, eh bien, ne consiste qu'à s'occuper des objets des sens. So from the second we wake up in the morning until the second we go to sleep, where is all our attention? Et donc, de la seconde où nous nous réveillons et à la seconde où nous endormons le soir, et où est toute notre attention? Out there. Là-bas à l'extérieur. You have to learn the skill to start to unpack and unravel and identify what's going on in here. Nous devons développer cette habileté à commencer à déballer et identifier tout ce qui se déroule ici à l'intérieur. First, you've got to control calm down the servants of your mind, the body and the speech, your behavior. Abide by the Lord's karma, junior school. Bien sûr, et il vous faut déjà commencer et par contrôler et discipliner les serviteurs de l'esprit, de votre esprit, donc le corps et le parole. I said more than that, François. I forget it. Me too. Never mind. Okay, so the consequences of this level of work so far. Donc, ok, quelles sont les conséquences de ce travail qu'on a fourni jusque-là? Your happiness. Votre bonheur. Content. Le contentement. Fulfilled. Et le fait de se sentir rempli. Less dissatisfied. Moins insatisfait. Less attached. Moins attaché. Less angry, less jealous, less depressed, less low self-esteem, less self-pity me. Moins de colère et moins de jalousie, moins de dépression, moins de pauvres petits moi. More joyful, more stable. Plus de joie, plus de stabilité. More confident. Plus de confiance. Is this not what we want? Est-ce que c'est pas ça que nous désirons? These are Buddha's methods. Eh bien, voilà, là, ce sont les méthodes du Bouddha. The words are not complicated. En d'autres mots, c'est pas compliqué. It's just not the way we think of getting happiness, that's all. C'est simplement, et le truc, c'est que ce ne sont pas les manières dont nous pensons obtenir le bonheur. So the first level of realization, the way they state it in Buddhism, that we get is that we've developed renunciation of two things, suffering and its causes. Et le premier niveau de réalisation qu'on va obtenir, nous dit-on, eh bien, à ce niveau-là, c'est qu'on va développer le renoncement. Et renoncement à deux choses, la souffrance et ses causes. So now we can move to the university. Now we can move to the wisdom wing. Maintenant, et on peut avancer et progresser, passer au niveau de l'université et donc the compassion wing. Et donc passer au niveau de l'aile de la compassion. Great scope in terms of the levels of the lamrim. Donc grande envergure en termes de niveau quant au lamrim. Now you could say that the whole point of the entire Buddhist path finally is compassion. Donc, vous pourriez dire que toute l'idée du chemin bouddhiste entier, eh bien, est de développer la compassion. But why is it? But as His Holiness says, compassion is not enough. You've got to have wisdom. Mais comme le dit sa sainteté, la compassion, ça ne suffit pas. Il vous faut la sagesse. Let's look at the logic of this. Mais regardons quelle logique il y a derrière ça. So the word compassion. Le mot compassion. We all know that. Nous connaissons tous cela. So, you know, certainly the words in English, like, for example, empathy and compassion, I know in psychology I've heard they define these differently, but in Buddhist psychology, you'd essentially say these are the same. Bon, certainement, et entre autres en anglais, les mots d'empathie et de compassion, j'ai entendu dire qu'on avait des définitions différentes pour ces deux mots. En ce qui concerne le bouddhisme, et on va dire qu'il s'agit du même état d'esprit. I said modern psychology, did you say that? Dans la psychologie moderne.
That's what I'm saying. That's the point. Not in English, in the English words, but in modern psychology. Okay. Donc, les mots anglais dans la psychologie moderne, empathie et compassion, et donc vont avoir des définitions différentes, pas avec le bouddhisme. That's right. I've heard that they see them differently. So, okay, what do they refer to from the Buddhist perspective? What are they? Mais à quoi se réfèrent-ils ces deux mots selon la perspective bouddhiste? Que sont-ils? What we learned a little bit, we looked into a little bit. We didn't go nearly enough into it. Maybe we'll touch more here, whatever, we'll see. Et donc, ce qu'on a appris, et on en a un peu parlé, on a un peu abordé le sujet, et peut-être qu'on va en parler, on va voir, et plus ici. Compassion, like anger and jealousy and all the others, is referring to a thought, an idea, an opinion, a viewpoint, a thought, a concept. La compassion, comme la colère, la jalousie, etc., et tous ces autres états d'esprit, eh bien, se réfèrent à une pensée, une opinion, un point de vue, un concept. And so the thought that's expressing compassion is the thought. When you see suffering, the thought, oh no, I wish they were. You wish they didn't have the suffering. Your heart reaches out. You wish they didn't have the suffering. You empathize with their suffering. La pensée à laquelle on se réfère, et quand on parle de compassion, eh bien, c'est cette pensée qui s'élève quand vous voyez de la souffrance et que vous avez le souhait, oh, je souhaiterais que cet être ne fasse pas l'expérience de cette souffrance, n'ait pas cette souffrance. Donc, et vous allez vers la personne, vous vous ouvrez à la personne et vous empathisez avec la personne. Or more simply, may you not suffer. Ou plutôt, et le souhait, puissiez-vous ne pas souffrir. What's love? Et c'est quoi l'amour maintenant? May you be happy. Puissiez-vous être heureux. So compassion and love are related to suffering and happiness. Donc la compassion et l'amour sont reliés à la souffrance et au bonheur. Junior school and high school are methods for you to get happy and for you to stop suffering. L'école primaire et l'école secondaire, eh bien là sont présentées des méthodes pour que vous obteniez et vous cessiez de souffrir et que pour vous obtenez le bonheur. So, and this is a crucial basis for our ability to have appropriate love and appropriate compassion, not the limited love and compassion that we tend to have now. Et ça, c'est une base cruciale, et cette compréhension, et pour pouvoir avoir un amour et une compassion réel et pas un amour et une compassion limitée tels que nous en faisons l'expérience aujourd'hui. Yeah. So, okay, compassion is you see someone suffering. D'accord, donc la compassion. Vous voyez quelqu'un qui souffre. No, we have compassion. Donc nous avons de la compassion. But what kind of suffering? Mais quel type de souffrance? Only the first kind. Le premier type. Our compassion now is so limited. Notre compassion aujourd'hui est si limitée. Because our view of what suffering is the Buddha's first level of suffering of suffering, when the bad things happen. Et notre vue de la souffrance aujourd'hui, eh bien, c'est celle qui correspond au premier type de souffrance et ce que le Bouddha appelle la souffrance de la souffrance. So if you see a guy kick a dog. Donc, si vous voyez un gars qui donne un coup de pied à un chien, we have compassion for the dog. Nous ressentons de la compassion pour le chien. We are angry with the guy and we blame the guy because we think he is the cause of the poor innocent dog's suffering. Et nous sommes en colère contre le type et nous le rendons coupable, nous le blâmons pour cela parce que nous pensons qu'il est responsable de la souffrance de ce pauvre petit chien. As we know from understanding karma and delusions, that's the wrong analysis for the Buddha. Mais comme nous le savons parce que nous avons compris le karma et les délusions, les perturbations mentales, ben là, il s'agit d'une analyse erronée pour le Bouddha. Bodhisattva has more compassion for the guy. Parce que le bodhisattva, lui, il va ressentir plus de compassion pour le type que pour le chien. Based on the law of karma. Sur la base de la loi du karma. The dog has harmed the guy before. Donc, et il s'ensuit que le chien avait dû faire du mal à ce type auparavant. So the dog, like all of us, creates the cause for their own experiences. Et donc, le chien, comme nous tous, eh bien, crée les causes de ses propres expériences futures. And the guy's been harmed in the past. Et le type qui a donc à qui on avait fait du mal dans le passé. And then no doubt because of his own anger, I'm going to get back at you, he says to the dog 4 lives ago.
Et donc, à cause de sa propre colère, eh bien, il se tourne vers le chien et se dit, je vais lui faire du mal, bon, sans être conscient que c'était en réponse à ce mal que lui avait fait le chien il y a 4 vies. Ou... 4 lives later, he kicks the dog. Donc, 4 vies plus tard, et il donne un coup de pied au chien. Of course, I'm being simplistic in my analysis of how it happens, but get the point. Mais, bon, bien sûr, là, je suis beaucoup trop simpliste dans mon analyse de cette histoire, mais comprenez l'idée qui est derrière. But because our mind is full of the misconception of no cause and effect, parce que notre esprit est rempli de ces conceptions erronées sur le fait qu'il n'y a pas de cause et d'effet. the dog didn't do anything to deserve it. Donc, du coup, nous pensons que ce chien n'a rien fait pour mériter ça. Then we have a wrong analysis of why it happened. Therefore, we have the wrong analysis of compassion, a limited view of compassion. Our compassion is based on anger. Who's to blame? Et donc, nous avons une analyse erronée quant à la situation, et du coup, nous avons une compassion limitée pour les protagonistes. Et donc, sorry, what was the last part? I don't remember. Okay. I'm like busy, because I've got all this space to think while you talk. I'm busily trying to work out the next point. Parce que j'ai tout cet espace pour penser pendant que tu parles, et donc, du coup, je passe à autre chose. Mais... Go on. But not only that, a limited level of compassion. Not only that, what I just said. Mais pas seulement ça, hein, pas seulement notre niveau limité de compassion, comme je viens de le dire. You see a rich person and a poor person. Et disons que vous voyez une personne riche et une personne pauvre. We would only have compassion for the poor person. Nous n'allons ressentir de la compassion que pour la personne pauvre. Why should I have compassion for the rich person? They're happy. Pourquoi devrais-je ressentir de la compassion pour le riche? Il est heureux. 2 people in love. Et 2 personnes amoureuses. And 2 people kind of out of love. Et 2 personnes qui ne ressentent plus d'amour. We'd have compassion for the poor people whose love has now stopped. Et nous allons ressentir de la compassion pour les pauvres personnes qui ne ressentent plus d'amour. We'd be so happy for the 2 who are in love. Et nous allons être si contents, si heureux en pensant à ces 2 autres qui, eux, sont amoureux. That's a bit like thinking, you know, because the person who's now out of love is the person who's now suffering from the heroin wearing off. Et la personne qui ne ressent plus d'amour, eh bien, c'est un peu comme la personne qui s'est fait un shoot d'héroïne, mais dont l'effet commence à disparaître. But the 2 people who are in love, they're like in the midst, they're like still experiencing the joy of just having the fix, you know, they're still feeling blissful. Mais les 2 personnes qui sont complètement amoureuses, eh ben, c'est un peu similaire à la personne qui vient de se faire un fixe et qui est encore en état de complètement de félicité. Buddha says we should have compassion for everybody. Who has? Sorry? Buddha says we should have compassion for everybody. Le Bouddha dit que nous devrions ressentir de la compassion pour tout le monde. The suffering, the happy, the ugly, the beautiful, the rich, the poor, the dog, the guy, the lot. We're all in the same boat. Et ceux qui souffrent, ceux qui sont heureux, les riches, les pauvres, le chien, le type, tout le monde absolument, parce que nous sommes tous dans le même bateau. But how will you know about that if you haven't done the wisdom wing first? Mais comment pourriez-vous savoir cela si vous n'avez pas auparavant procédé au travail de l'aile de la sagesse? That's where all the nuts and bolts of Buddha's view of the universe is. Parce que c'est là que se trouvent tous les tenants et les aboutissants de la vue bouddhiste de l'univers. Understanding about impermanence, understanding the law of cause and effect, understanding the mind. It's massive. That is crucial work to do first. Comprendre l'impermanence, comprendre la loi de cause et d'effet, comprendre l'esprit, c'est énorme et il est crucial de procéder à cela d'abord. You've seen your own levels of suffering. Vous voyez vos propres niveaux de souffrance. Not just the suffering of suffering. Mais vous ne voyez que la souffrance de la souffrance. But also the suffering of change. Il y a également la souffrance du changement. And gradually moving towards understanding the subtlest suffering, the all pervasive suffering. Et puis progressivement, vous progressez vers la compréhension et de la souffrance plus subtile, la souffrance omnipénétrante.
So roughly speaking, the suffering of suffering is when you're kind of craving for the junk and you're in despair because you're miserable. Et donc, pour parler très généralement, la souffrance de la souffrance, c'est un peu l'équivalent du junkie qui est en manque et donc qui est dans une telle détresse à cause de ça. The suffering of change is when you've got the junk. Et la souffrance du changement, c'est quand vous avez obtenu la drogue. And the suffering of, I said junk. We'll just say that everybody knows junk. They've all watched American movies. Et donc, c'est quand vous avez obtenu la junk, la dope, on va dire. Ouais. Junkie, you're a junkie. Vous êtes un junkie. Junkie, you see? Junkie, we say in Australia. Junkie en australien. No, junkie. Junkie. Junkie, that's how we say in Australia. Big open mouth. En australien, avec la bouche grande. Junkie, junkie en français. Okay, never mind. So then, now what was I saying? Okay, all pervasive suffering, what's that? Donc la souffrance omnipénétrante, c'est quoi ça? You're born in a body of a junkie. Vous êtes né avec le corps d'un junkie. So you live in a world that's constructed of heroin. Et vous vivez dans un monde qui est construit, qui est basé sur de l'héroïne, qui est constitué d'héroïne. So just by the way you exist and how you are structured, you are compelled to ingest junk daily. Et donc, simplement, eh bien, de par la manière dont vous existez et dont vous êtes structuré, eh bien, vous vous retrouvez obligé d'ingérer de la dope chaque jour. That's the all-pervasive suffering. Donc, c'est ça la souffrance omnipénétrante. So to stop the gross level of suffering, of living in the nightmare of the suffering of suffering. Et quant au premier niveau de souffrance et vivre dans le cauchemar de la souffrance, you stop harming others. donc si vous arrivez à faire cesser ça, pour arriver à faire cesser ça, vous arrêtez de faire du mal aux autres. To stop the second kind of suffering, the suffering of change, which seems to bring joy. Et pour faire cesser le second niveau de souffrance, la souffrance du changement qui semble amener de la joie, You give up attachment to junk. et vous renoncez, vous abandonnez à l'attachement à la dope. And to give up the third kind of suffering, to continually be reborn in life after life of samsara. Et pour abandonner le troisième type de souffrance, le fait de continuellement renaître encore et encore dans les royaumes de souffrance du samsara, You realize emptiness. vous réalisez la vacuité. We're moving towards that. Et on avance dans cette direction. Here we're talking about compassion, the first part of the compassion wing. Mais ici, on parle de la compassion. Donc, la première partie quant à l'aile de la compassion. So as we know in the Lamrim, there are these different kind of techniques that have been developed over the centuries in order to get this bodhicitta, love, compassion, and then bodhicitta. Et donc, comme on le sait, dans le Lamrim, eh bien, ont été développés au cours des siècles tout cet ensemble de techniques afin de pouvoir développer l'amour, la compassion et culminer avec la bodhicitta. And they both track back, I think, to Atisha in the 11th century in Tibet. Et je crois que les deux techniques qu'on va présenter là, eh bien, peuvent être retracées jusqu'à leur origine avec Atisha au XIe siècle, quand il est venu au Tibet. They track back to anyway, I'm not sure, but I'm not very good at the history, so forget that. Okay, so the two main techniques, apparently, 6 cause and 1 effect, or the 7-point something or other, they call it. And then the other one is called the exchanging self for others. Et donc, apparemment, il y a deux techniques principales. Une technique qu'on appelle les 6 causes et un effet, ou les 7 quelque chose, et puis l'autre qu'on appelle s'échanger soi-même avec les autres. There's a method that Pabonka Rinpoche uses in Liberation in the Palm of Your Hand that is a combination of both. Il y a une méthode et que Pabonka Rinpoche utilise dans la libération dans la paume de la main, qui est une combinaison de ces deux techniques. And there's sort of 11 points there. Et du coup, ça devient une technique en 11 points. And a person would spend years in retreat going through these, eventually achieving bodhicitta. Et une personne passera des années en retraite et à progressivement en faire l'expérience jusqu'à finalement obtenir la bodhicitta. The very first technique and the foundation without which we can't develop proper love, compassion, great compassion, and so on and so forth.
Et la toute première technique et la fondation sans laquelle vous ne pouvez pas développer un amour et une compassion appropriée, etc. It's called equanimity. Donc, cette technique est appelée équanimité. The word pops up at different levels of teachings. Bon, ce mot, et vous le voyez se manifester dans différents niveaux d'enseignement. In the Hinayana level, in the junior school and high school level, in the renunciation level, in the wisdom wing level. Donc, au niveau Hinayana, ou au niveau de l'école primaire et de l'école secondaire, au niveau de l'école de l'aile de la sagesse. Right. Equanimity is referring to the state of mind that you would develop having controlled your body, speech, and mind, getting some control over your body, speech, and mind. You'd have more equanimity within yourself. You'd be more stable, therefore more joyful, therefore less berserk, less up and down, less bipolar. L'équanimité se réfère alors à l'état d'esprit que vous aurez développé et quand vous aurez réussi à contrôler votre corps et votre parole. Et ce qui veut dire qu'il y aura plus de stabilité dans votre esprit, hein, et il y aura moins de hauts et de bas et vous serez moins bipolaire. Less OCD, less ADHD and all this other stuff. Literally, that's my point. Et vous serez moins OCD, AHDD, enfin toutes ces nouvelles maladies, et donc vous serez moins tout ça, et littéralement. These are names we give in modern psychology for a normal berserk, crazy mind going between attachment and aversion and the other dramas. Et parce que One universe, it's called samsara. Et parce que ça, ce sont des noms et que la psychologie moderne a donné et à cet état de l'esprit incontrôlé qui est complètement incontrôlé et qui passe de l'attachement à l'aversion sans cesse, mais en fait, rejoignez l'univers là, et c'est ce qu'on appelle le samsara. So by abiding by the laws of karma, living in vows, doing lots of purification, being your own therapist, meditating every day, you develop equanimity, stability, joy, fulfillment, contentment. Et donc, en se conformant à la loi du karma et en travaillant sur votre esprit, en méditant chaque jour, en faisant les pratiques de purification, eh bien, vous allez développer cet état d'esprit d'équanimité, de joie, de contentement, etc. Now, in the Mahayana framework, equanimity is referring to a different state of mind. Maintenant, et quand on est dans le contexte du Mahayana, quand on dit équanimité, on se réfère à un état d'esprit différent. Here, it's when you've got this equanimity, what it is. Et ici, quand vous avez obtenu cette équanimité, eh bien, qu'est-ce qu'elle est? This heartfelt recognition. C'est cette reconnaissance et du fond du cœur. And friend, enemy, and stranger are equal to each other from one point of view. Qu'amis, ennemis et étrangers sont égaux les uns aux autres sous un angle, sous un point de vue. They each want to be happy and each do not want to suffer. Chacun d'entre eux veut être heureux et chacun d'entre eux ne veut pas souffrir. Each of these 11, each of these, you know, like in all of Buddhism, each of these words is very specific. We make very generalized meanings on them. They're very specific, very precise. Et comme tout dans le bouddhisme, chacun de ces mots est très spécifique. Et parce qu'on a tendance à avoir des définitions très générales. Mais là, il s'agit de quelque chose de très spécifique, de très précis. So, you know, it's really true that the level of clarity and precision that we know we need to use even just to get the right recipe for a cake is the same precision and clarity that we need to use to know our mind, identify the different parts of our mind. And that is, we do not have that in psychology. Et c'est absolument vrai, et de dire que le niveau de clarté et de précision que nous devons avoir pour réussir à appliquer la recette d'un gâteau, eh bien c'est exactement ce même niveau de clarté et de précision qu'il nous faut avoir avec notre esprit pour apprendre à distinguer entre les différents niveaux, les différents états d'esprit. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout affirmé par la psychologie moderne. In the sense that we've got 1,000 different ways of interpreting every one of these words, and there's no real agreement. It's not very, in other words, psychology is not very precise, which I think is why it's on the low level of the sciences in the West. We don't give it much respect, I think. The hard sciences like neuroscience, that seems, you know, we like that better, I think. This is my opinion. Et donc, en d'autres mots, on ne s'attache pas suffisamment à la précision
et de ces définitions. Et donc, c'est quelque chose qui, il me semble, c'est mon opinion, et que même avec la science et en Occident, eh bien, il y a des définitions très vagues et générales, et il n'y a pas cette exigence de précision. Peut-être plus, cependant, c'est mon opinion avec les neurosciences. So, okay, how do you get this? How do we come to this heartfelt recognition with confidence so that it's stable in the mind? Donc, comment en arriver à cette reconnaissance du fond du cœur et arriver à avoir cette reconnaissance et être vraiment confiant qu'on l'a, qu'elle est stable dans l'esprit? The methods to achieve these different levels, these 11 that then culminate in bodhicitta, the method is the same as before, using logic and analysis. Donc, et la méthode qu'on va utiliser pour y arriver dans le cadre de cette technique en 11 points qui culmine avec bodhicitta, ben, c'est la même que celle qu'on a utilisée auparavant, hein, en utilisant la méthode et l'analyse. Clear thinking. Une pensée claire. So, and this is the same for whether you want to get love, compassion, all the different stages. Now, that's a surprise to us, isn't it? Et c'est la même chose exactement quand il va s'agir de développer l'amour, la compassion, toutes ces différentes étapes. Ça, c'est une surprise pour nous. You mean I have to use logic and analysis to achieve compassion? That sounds very contradictory to us. Et on va dire alors, mais tu veux dire qu'il me faut utiliser la logique et l'analyse pour arriver à développer l'amour et la compassion? Ça nous semble vraiment contradictoire. No, it's perfect. Non, c'est parfait. Because what we're trying to do in these contemplations is deconstruct the lies that ego grasping and ego and the delusions are telling us that are what separate us from others. We're trying to break down the barriers that ego has constructed between self and other. So ego is very, very deeply entrenched in its views. We have to argue with them. Et parce que ce qu'on essaie de faire avec ce développement de l'amour et de la compassion, ben, c'est de déconstruire les vues que notre saisie de l'ego a bâti et qui font que nous avons ce sens de séparation entre nous-mêmes et les autres. Et donc, c'est ça que nous essayons de déconstruire afin de pouvoir développer l'amour et la compassion. So we're doing exactly the same job as we've been doing before, looking into our mind and unpacking and unraveling the lies. Et donc, on fait exactement le même job, le même travail que celui que nous avons accompli auparavant, c'est-à-dire que nous allons regarder dans notre esprit et déballer et démêler ces mensonges qui y sont présents. In high school. Et donc, au niveau de l'école secondaire, being our own therapist. En étant notre propre thérapeute, c'est ce qu'on a fait. The reason we're doing that is to stop suffering ourselves. Mais la raison pour laquelle nous faisions cela alors était pour arrêter la souffrance pour nous-mêmes. Now the compassion wing. Maintenant, et dans l'aile de la compassion, the job of continuing to work on your mind never changes. Et le job est de continuer à travailler sur votre esprit, ça ne change jamais. There's a crucial difference. Mais il y a une différence cruciale. The misconceptions in our mind, the delusions in our mind that we're working on in the wisdom wing. Les conceptions erronées dans notre esprit sur lesquelles nous travaillons et dans l'aile de la sagesse. We're attempting to see how they cause me suffering. We are what, sorry? Attempting to see how they cause me suffering. Et donc, on essaie de voir comment elles nous causent de la souffrance. We're trying to break them down. Et on essaie de les briser. Here, we're now seeing how those delusions, and they're framed differently, those same delusions cause us to not see others properly. And so we need to, now the emphasis is to break down. Okay, just that first part. Et donc, et maintenant, ce qu'on essaie de faire au niveau de la compassion, eh bien, c'est de voir comment ces mêmes délusions, ces mêmes perturbations mentales nous amènent à construire ces barrières entre nous et les autres. So the essence of the problem, the key delusion that's the source of our problems, that's described in the wisdom wing, is attachment. Donc l'essence du problème, la délusion, la perturbation mentale clé et dont on discute au niveau de l'aile de la sagesse, c'est l'attachement. Emotional hunger to get what I want. Cette faim émotionnelle de toujours obtenir ce que je veux. Which indeed does cause us to harm others. Et qui effectivement va faire que nous allons faire du mal à d'autres. But here, it's framed differently. Mais ici, on présente les choses dans un cadre différent. The main enemy is called self-cherishing, or as we'd simply call it in French and English, selfishness.
Et l'ennemi principal, eh ben, c'est ce qu'on appelle le chérissement de soi, ou pour utiliser un mot français ou anglais et plus courant, et l'égoïsme. So this term is interesting. I don't know how it sounds how do you say self-cherishing? Le chérissement de soi. It sounds nice, doesn't it? Bon, ça sonne plutôt bien, non? Chérissement de soi. I remember one time at Miller Raper Center, we were giving a course on self-cherishing, and this woman who'd never been to Buddhism before. Et je me souviens un jour, et au centre Milarepa, et donc il y avait un cours sur le bouddhisme, et cette femme qui n'avait jamais assisté à un cours bouddhiste, So it was about self-cherishing. et donc j'enseignais sur le chérissement de soi. And she said, "Oh, that's nice. I'd love to learn how to cherish myself." She got a big shock when she heard it was about selfishness. Et donc, elle s'est dit, ou elle a dit, oh, c'est super, ça c'est beau, et j'adorerais, je suis contente d'apprendre à développer le chérissement de soi. Donc, elle a été très choquée quand elle a appris que ce qu'on entendait par chérissement de soi, ben, c'était égoïsme en fait. Attachment is the problem. Donc, l'attachement, c'est le problème. What I want. C'est vouloir ce que je veux moi. But here we're framing it as the tendency, because of that because of that attachment, the tendency to put me first. Mais ici, ce à quoi on se réfère dans ce cadre, dans ce contexte, eh bien, c'est à cette tendance à cause et de cet attachement et à me mettre moi et avant les autres. Think of anybody you know, forget yourself. Think of anybody you know who's very selfish, as we call it. Pensez à qui que ce soit que vous connaissez qui est très égoïste. Oubliez-vous vous-même et pensez à quelqu'un que vous connaissez. You can see that they're always thinking of themselves. Vous pouvez voir que toujours ils sont en train de penser à eux-mêmes. Always blame everybody else. Et toujours en train de mettre le blâme sur tous les autres. Selfishness, which is very clear. L'égoïsme, c'est de l'égoïsme, c'est très clair. Is the actual primordial delusion that's the basis of it. But here the specific approach is we're trying to shift that self-cherishing and literally learn to turn it around, make a paradigm shift and eventually learn to cherish others first. Et donc, l'attachement et la délusion est principale, et là on est toujours d'accord, mais ici ce dont il s'agit, eh bien, c'est de prendre ce chérissement de soi et d'arriver à faire un changement de paradigme et à voir les choses et de l'autre côté et à faire que ce chérissement de soi se transforme en chérissement des autres. All the techniques that help us do that, achieve that. Et donc, toutes ces techniques, eh bien, ont pour but de nous aider à faire cela, à obtenir cela. Let's look at equanimity and some of the logical arguments we can use to break down that misconception. Et donc, observons maintenant cette équanimité, certains des arguments logiques que nous pouvons utiliser pour détruire cette conception erronée. Pour la briser. Misconception, but to see clearly the truth that these three people are equal from that point of view. Pas tellement pour briser cette conception erronée, mais plutôt pour voir clairement cette vérité qui est que ces trois êtres différents sont égaux. So why are we trying to see the truth that enemy, friend, and stranger are equal in their wish to be happy and not suffer? Why that specifically? Et pourquoi sommes-nous en train d'essayer de voir cette vérité que l'ami, l'ennemi et l'étranger bien, sont égaux quant à leur souhait d'obtenir le bonheur et de ne pas souffrir? Pourquoi? Wanting to cultivate the wish that others be happy and the wish that others not suffer. Parce que ce que nous voulons, c'est cultiver ce souhait que les autres soient heureux et ce souhait que les autres ne souffrent pas. It's love and compassion. C'est ça, l'amour et la compassion. We'll say, but I've got those already. I love some people. I have compassion for some people. Mais nous allons dire, ah, mais ça, je l'ai déjà. Il y a effectivement des gens que j'aime et il y a des gens pour qui j'ai de la compassion. And that's true. Et c'est vrai. It's limited. Mais c'est limité. In English, it's got strings attached. Et en anglais, il y a une expression c'est en fait, il y a des fils qui l'attachent, qui la retiennent. Contingent. C'est contingent. On what? Contingent sur quoi? Do you make me happy or not? Eh ben, en fait, et ça va dépendre du fait que vous me rendiez heureux ou pas. Our love and compassion now, or as Lama Zopa says, is unstable. Notre amour et notre compassion, aujourd'hui, comme le dit Lama Zopa, est instable. Let's look at friend, enemy, stranger. Et observons l'ami, l'ennemi et l'étranger. This
quite profound, these three categories. It's This approach, this way of categorizing is quite profound. It looks cute and simple. It's profound. Et cette approche, ce fait de catégoriser en trois groupes comme ça, et ça paraît mignon comme ça, mais en fait, c'est plutôt profond, c'est assez profond. No fourth category of beings in the universe. Parce qu'il n'y a pas de quatrième catégorie, il n'y a aucun être qui rentrerait dans une quatrième catégorie dans l'univers. These are the objects of the three poisons that we learn about in high school. Et ces trois catégories, eh bien, sont les objets des trois poisons et dont nous avons appris l'existence au niveau de l'école secondaire. You know, ignorance, attachment, aversion. L'ignorance, l'attachement et l'aversion. What's a friend by definition for us? C'est quoi un ami par définition pour nous? An object of attachment. Un objet d'attachement. By definition, an enemy, we mightn't use that word, but it's a useful term, is by definition a person whom we do not like, the object of aversion. Et par définition, un ennemi, eh bien, c'est quelqu'un que nous n'aimons pas, l'objet de notre aversion. And a stranger, what's that? Et un étranger, c'est quoi? Object of a particular aspect of this root ignorance, Yeah. indifferent, uncaring. L'étranger est l'objet de cet aspect particulier de l'ignorance racine et cet aspect particulier qui est l'indifférence. Uncaring. Le fait de ne pas se soucier de cette... So what's a friend? Mais c'est quoi un ami? By definition, a person who does what my attachment wants. Par définition, quelqu'un qui fait ce que veut mon attachement. And therefore, I will have love for you. I will want you to be happy. Et donc, je ressentirai de l'amour pour toi. Je voudrais que tu sois heureux. They're the only ones we love. Et ce sont les seuls que nous aimons. We totally take it for granted. Et on prend ça pour complètement acquis. Because we assume it's normal. Et nous partons de l'a priori du préjugé que c'est normal. In fact, we think it's so normal that we actually conflate attachment and love. We think they're the same. Et en fait, nous pensons que c'est si normal que nous confondons l'attachement et l'amour. Nous pensons qu'il s'agit de la même chose. Completely separate, they're completely different states of mind. We learn this in high school. Mais ces états d'esprit sont complètement séparés. Et ça, nous l'avons appris au niveau de l'école secondaire. Attachment is this ridiculous delusion under the first category of states of mind, the negative ones, the neurotic ones. L'attachement est cette délusion ridicule et dans la première catégorie d'état d'esprit, les névrotiques, Emotional hunger cette faim émotionnelle that, you know, over-exaggerates the deliciousness of the object. qui surexagère la déliciosité de l'objet. And then you want them, and that's attachment. Donc ça, c'est l'attachement. Love is a virtue. Et l'amour, lui, est une vertu. Delusions are I-based. Les délusions sont basées sur le je. These virtues are other-based. Mais ces vertus-là, par contre, sont basées sur l'autre. Delusions have no basis in reality. Les délusions n'ont pas de base sur la réalité. Virtues are rooted in some level of reality, which is dependent on arising. Les vertus, par contre, sont basées sur un certain niveau de réalité qu'est la production en dépendance. Attachment sees the person in terms of what they do for you. L'attachement voit les personnes en relation avec ce qu'elles font pour vous. But love is a wish that they be happy. Mais l'amour est le souhait qu'elles soient heureuses. We do have love. Nous avons effectivement de l'amour. Masses of it. Et nous en avons plein. But it's completely polluted by attachment. Mais il est complètement pollué par l'attachement. Which is why when the person starts being mean to you, like the kid starts rejecting the mother, she still has love. She still wants the kid to be happy, but it's so painful. Mais c'est pourquoi, quand la personne commence à être méchante avec vous, par exemple, et un enfant qui est méchant avec sa mère, ben, la mère va toujours ressentir de l'amour et pour l'enfant, mais c'est si douloureux. But usually if it's the boyfriend, you know. Mais habituellement, c'est avec le petit ami, vous savez. Love with the boyfriend. Donc, de l'amour pour le petit ami. You have attachment. Parce qu'il y a de l'attachement. All those expectations of his job to make you happy. Donc, à cause de l'attachement, il y a toutes ces attentes que le petit ami doit me rendre heureuse. Of course you have love. You have bucket loads of love, but we actually think they're the same. We completely confuse attachment and love. When we say we're in love, we really believe it's called love. Don't be ridiculous. It's 99% attachment.
Et bien sûr qu'il y a de l'amour, et il y en a des seaux entiers, mais ne soyez pas ridicules. Et quand on est amoureux, par exemple, on va dire, mais bien sûr que j'ai de l'amour et je ne suis que amour, mais rendez-vous compte qu'en fait, là, et cet amour, il est pollué par 99% d'attachement. So by definition, what's an enemy? Par définition, c'est quoi un ennemi? We might not use that word, Bon, peut-être qu'on ne va pas utiliser ce mot, but it's useful. mais c'est utile. An enemy is a person who actively does not do what your attachment wants. Et un ennemi, eh bien, c'est cette personne qui, de manière active, ne fait pas ce que mon attachement veut qu'elle fasse. So what do we feel for them? Qu'est-ce qu'on ressent pour eux? Anger, of course. De la colère, bien sûr. How dare you do that to me? I don't deserve it, is what anger thinks. Comment oses-tu me faire ça? Je ne le mérite pas. Et c'est ça que pense la colère. So anger is, did you say the whole words? How dare you do that to me? I don't deserve it. You didn't say that. You didn't say that? Est-ce que j'ai dit je ne le mérite pas? Comment oses-tu me faire ça? Je ne le mérite pas. So the philosophy of anger, hear anger, it's very shocking to hear it. How dare you do that to me? I don't deserve it. Donc, la philosophie de la colère, et c'est très intéressant. Entendez cela. Et comment oses-tu me faire ça? Je ne le mérite pas. Anger is the response when attachment doesn't get what it wants. La colère, c'est la réponse quand l'attachement n'obtient pas ce qu'il veut. And it's rooted in no view of cause and effect. La colère n'est enracinée dans aucune vue de la cause et de l'effet. Dare you do that to me? I don't deserve it. Comment oses-tu me faire cela? Je ne le réserve pas, ne mérite pas. That's like saying, how dare, it's like saying, who put weeds in my garden? I do not deserve weeds. Bah, c'est la même chose que de dire, et qui s'est permis de mettre des mauvaises herbes dans mon jardin? Je ne les mérite pas. Because you have the assumption that somehow someone else up there in the sky should be putting flowers in your garden. What a silly idea. It's your garden, baby. Our life is our garden. Whatever is in it, we put it there. So the idea of anger is foolish if you understand a karma. This is what we're doing back to high school. Et donc, c'est un peu comme de regarder vers le ciel et de dire, mais il doit y avoir quelqu'un là-haut qui doit mettre des fleurs dans mon jardin. Mais non, et votre vie, c'est votre jardin, et donc c'est nous qui devons nous en occuper, et c'est ça, et le karma, sinon c'est vraiment stupide. Hein. Whatever's in your garden, you know it's yours. Quoi que ce soit qui soit présent dans vos jardins, vous savez que c'est à vous. Because you understand the logic of gardens. Parce que vous comprenez la logique derrière les jardins. We think we didn't ask to get born. Mais si nous pensons, et je n'ai pas demandé à naître, Attachment thinks I deserve happiness. l'attachement pense, je mérite le bonheur. Anger thinks I don't deserve suffering. La colère et pense, je ne mérite pas la souffrance. All these misconceptions. Mais tout ça, ce sont des conceptions erronées. So anger is what you have for the person who doesn't do what your attachment wants. Donc la colère, c'est ce que vous avez pour la personne qui ne fait pas ce que veut votre attachement. And then the third category, well, who are they? Strangers. Et la troisième catégorie, qui sont-ils? Les étrangers. 99.999% of the entire universe are strangers. 99,99999% et des êtres sont des étrangers. And who are they? Qui sont-ils? They've neither harmed nor helped me. Bah, ce sont ces êtres qui ni ne me font du mal, ni ne m'aident. How do I feel about them? Et qu'est-ce que je ressens à leurs propos? Care less. They could all drop dead. I wouldn't even notice. Et bah, peu m'importe, et ils pourraient bien tomber morts que je ne le remarquerais même pas. This is the universe. C'est ça l'univers. Do not question these assumptions. Mais ça, on ne remet jamais en question ces a priori. We're happy to have compassion. We do have compassion. Donc, soyez heureux et d'avoir de la compassion. Nous avons effectivement de la compassion. You can see even in the world, we look out at the world and we see these groups of people in different countries. We do have compassion when we see suffering. We do have it. We are capable. Et quand nous regardons et le monde autour de nous, ben effectivement, et nous ressentons de la compassion pour ces groupes d'êtres dans tel ou tel pays, donc nous en sommes capables. In other words, we can have compassion for strangers. We can see that. We do. Sorry? We can have compassion for strangers. Et nous sommes capables également d'avoir de la compassion pour les étrangers. I can't even have compassion for François. Look, forget me. Bon, oubliez-moi, je ne suis même pas capable d'avoir de la compassion pour François, mais...
Okay, so let's analyze how these three categories are ridiculous. They're not based in reality. They're projections of our delusions. Donc, analysons et comment et ces trois catégorisations en trois catégories, eh bien, sont des projections et qui ne sont pas basées sur la réalité, qui sont des délusions, basées sur les délusions. So that you use, this is the kind, I mean, we're just using concepts here, aren't we? Arguments we're just using ideas here to argue with these views so we can see clearly what it means, attachment, see what it means, friend, enemy, stranger. We're using logic to argue with our assumptions. And this is the process we need to use. Donc ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On utilise des concepts, on utilise des arguments et on utilise la logique pour débattre et avec ces conceptions erronées. So what we're trying to do is change our mind to the point where we want everybody to be happy and we want everybody to not suffer. Not just Et ce qu'on est en train d'essayer de faire avec cela, eh bien, c'est d'en arriver à un stade où nous voulions que tous ces êtres soient heureux et que tous ces êtres ne souffrent pas et que ça ne soit pas limité seulement aux amis. We're trying to break down the misconception that ego grasping has that we're trying to break down. No, I forgot what I was going to say. We'll keep going. Okay, so yeah, right now I only want the beloveds to be happy. Mostly, that comes naturally, doesn't it? Only want the beloveds to be happy. Only want the ones who make me happy. Yeah, that's the logic of ego. The logic of ego is, I want you to be happy, but as long as you do what my attachment wants. That's the contingent thing. And this we know, but it's not explicit for us. Et aujourd'hui, eh bien, là où nous en sommes, c'est que nous voulons que soient heureux et ceux qui me rendent heureux. Donc, c'est ça la logique de l'attachement. Et c'est que nous ressentons de l'amour et pour nos bien-aimés, ceux en fait qui nous font du bien. So the beloved boyfriend, as long as he's doing my attachment wants, I do want him to be happy. I do have compassion for him, no question. Et donc, mon petit ami bien-aimé, eh bien, tant qu'il fait ce que mon attachement veut qu'il fasse, bien sûr que je veux qu'il soit heureux, bien sûr que je veux qu'il ne souffre pas, et aucun doute. But look what happens when we start becoming familiar with each other. Mais regardez ce qui se passe quand on commence à devenir vraiment familier l'un avec l'autre. He starts not doing what my attachment wants every second. Et où il commence à ne plus faire ce que veut mon attachement à chaque instant. He like snores at night. Donc, il ronfle la nuit. I'm talking about simple things, not even big things. Et je parle de petites choses, hein, de choses simples, même pas des choses énormes. Loud noises when he eats his food. Où il mange en faisant beaucoup de bruit. He's lazy. What's happening? What's that noise? He's lazy. Il est paresseux. We start getting annoyed with him, don't we? This is normal life. Et donc, on commence à être énervé à son propos. C'est la vie normale, ça. That shine comes off him. That is what I saw when I was in love with him. Et donc, cette brillance, cette aura, eh bien, s'évapore. Ce que j'avais vu et la première fois quand j'étais tombée amoureuse. This is why it becomes harder to have this love and compassion for him now, doesn't it? This is normal life. Et c'est pour ça que ça devient plus dur maintenant de ressentir cet amour et cette compassion pour lui. C'est simplement la vie normale, ça. As long as he keeps doing what my attachment wants, and I mean every second. Tant qu'il continue à faire ce que veut mon attachement, et quand je dis ça, je veux dire à chaque seconde. Well, of course I think he's gorgeous. Bien sûr que je vais penser qu'il est magnifique. Then it's easy to want him to be happy, which is called love. C'est facile alors de vouloir qu'il soit heureux. C'est ça qu'on appelle l'amour. Even as he starts to do a few mean things, like I said before, it's more hard to want him to be happy because I'm getting annoyed. Aversion is arising in my mind. This is the most normal thing in the universe. Mais dès qu'il commence à ne plus faire ce que veut mon attachement à chaque instant, et par exemple, quand il commence à faire ces petites choses qui font surgir mon irritation, eh bien, mon irritation, mon énervement, c'est de l'aversion. Donc ça, c'est la chose la plus normale dans l'univers. C'est ce qui se passe toujours. You know, and then eventually when more and more, you keep noticing more and more things that he does that don't make your attachment, don't fulfill your attachment, eventually you'll chuck him out.
Et puis, eh bien, au final, et quand vous commencerez à remarquer qu'il y a de plus en plus de choses qu'il fait qui, effectivement, ne correspondent pas à ce que de votre attachement voudrait qu'il fasse, eh bien, vous allez le jeter. And now he's moved from the friend category to the enemy category. Et donc, maintenant, il est passé de la catégorie ami à la catégorie ennemi. When he was in the friend category, you exaggerated his deliciousness. Quand il était dans la catégorie ami, vous exagériez sa déliciosité. And now you exaggerate his ugliness. Et maintenant, vous exagérez sa mocheté. It's so clear that our mind makes up all this stuff. C'est si clair que notre esprit invente, fabrique toutes ces choses. You know, he snored when you didn't sleep with him. He still snored. He still smelled. He was still lazy before, but your attachment blinded you. You couldn't see it. Et toutes ces choses que vous lui reprochez maintenant, et de ronfler, d'être paresseux, de faire du bruit en mangeant, eh bien, il les faisait déjà quand vous étiez amoureux au départ, mais votre attachement vous aveuglait. So when you have attachment for him, quand vous avez de l'attachement pour lui, fills your needs. Donc, il exauce vos besoins. Easy to want him to be happy. C'est facile alors de vouloir qu'il soit heureux. Easy to have compassion for him. C'est facile de ressentir de la compassion pour lui. Now it's in the enemy category. Maintenant qu'il est passé dans la catégorie ennemie, turned off like a tap. Eh bien, et c'est comme si votre amour s'était fermé comme un robinet. Not only do you now not want him to be happy, this doesn't occur to you, you maybe even want him to suffer. Et donc, non seulement ne voulez-vous plus qu'il soit heureux, ça ne vous traverse même plus l'esprit, mais peut-être que vous voulez même qu'il souffre. We're so familiar with all of this. Et nous sommes si familiers avec tout ça. And what about the third category? Et que dire maintenant de la troisième catégorie? We can't even look at them. They don't even come into our radar. Et les étrangers, on ne les regarde même pas, et c'est comme s'ils ne traversaient même pas notre radar. So we love the friend, we actively don't love and even have aversion for the enemy, and we couldn't care about the stranger. Nous adorons nos amis et nous n'aimons pas, ou même nous ressentons de l'aversion pour nos ennemis, et puis les étrangers, on s'en fiche complètement. So the equanimity meditation, we're doing this kind of logic, but while we're doing it even, we can be visualizing. To the left, you have your beloved. To the middle, and we're all probably thinking all this already, the middle have a person you can't stand. And to the right, put a person whose face you know just enough to be there. This is friend, enemy, and stranger. As we're talking, right in front of us. Et donc, quand on fait cette méditation sur l'équanimité, eh bien, vous procédez à toute cette analyse qu'on vient de mener, et puis tout en menant cette analyse, eh bien, vous pouvez visualiser devant vous, sur la gauche et vos bien-aimés, au milieu et ceux que vous n'aimez pas ou pour lesquels vous ressentez de l'aversion, et puis sur la droite, eh bien, ceux pour qui peu vous importe. When we think of doing meditations on compassion, love, equanimity, all of these things, we kind of think we've got to sort of force ourselves to have some kind of nice feeling. Et quand nous pensons que nous devons faire une méditation sur l'amour, la compassion, l'équanimité, toutes ces choses, eh bien, nous ressentons et en quelque sorte qu'il faudrait que s'élève un beau sentiment. You know, maybe you can do these, like a visualization, you're sending light out to all beings, may they all be happy. You can do that, nothing wrong with this, it's perfect. Et donc, vous pouvez faire cela, des visualisations par exemple, où vous envoyez de la lumière à tous les êtres, vous pouvez faire cela, rien de mal à ça, c'est parfait. And then maybe some tears will come. Et peut-être que des larmes vont s'écouler. You come out of your meditation. Vous sortez de votre méditation, Your boyfriend. votre petit ami, Slurping his morning coffee. Et qui est en train d'avaler son café du matin en faisant un bruit terrible. Where's your tears gone now? Et où sont vos larmes maintenant? Because he's upsetting you. Parce qu'il vous irrite, vous. So doing these visualizations, they're powerful. There are many of them, but they're not on their own and not enough because they're temporary, they're superficial. You've got to do this, you've got to rip out ego's misconceptions. You've got to be brutal with logic to argue with the rubbish. Et donc, faire ces visualisations, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Et en même temps, ce à quoi il vous faut procéder, c'est qu'il vous faut étriper ces conceptions erronées et vous débarrasser de toutes ces conceptions erronées.
You understand, I'm sure. Vous comprenez, je suis sûr. So what we're trying to do is get ourselves, so have these three people in front of you. Donc, ce qu'on essaie de faire, est ayez ces trois personnes en face de vous. In the middle, eyeball to eyeball, your enemy, your ex-boyfriend, your husband, your mother who you hate, whatever it is, the boss, whoever it is, even a person who annoys you, put them right there. Donc, au milieu, et vous mettez votre ennemi, votre ex-petit ami, votre mari, votre mère que vous détestez, votre boss, et même si c'est quelqu'un qui vous irrite seulement un peu. Donc, vous mettez cette personne et vous la regardez droit dans les yeux. Your left, your beloved, and to the right, a stranger. Et donc, à gauche, est un être bien-aimé, et à droite, un étranger. So what we're trying to do is get ourselves out of the equation. Donc, ce qu'on essaye de faire là, c'est de se sortir soi-même de l'équation. We kind of understand this intellectually. On comprend en quelque sorte cela intellectuellement. The three separate people. Et il y a là trois personnes séparées, Separate from you. séparées de vous, They exist in, they exist in their own right. mais qui existent et de leur propre côté. Their feelings and their emotions and their needs. Et donc qui ont des sentiments, des émotions, des besoins. It's very hard for us because as soon as we think of the friend, we kind of just grab onto this person, and what we're doing is seeing them seeing them as a projection of our needs. Mais c'est très dur pour nous parce que dès que nous pensons et que nous visualisons notre ami, eh bien c'est comme si nous les saisissions. Donc là, et l'angle sous lequel on veut les voir, c'est comme étant une projection de nos besoins. Yeah. We're seeing all three as a projection of our needs. Et il nous faut voir les trois, en fait, comme projection de nos besoins. Because attachment is we've got our attachment glasses on all the time. Mais nous avons nos lunettes d'attachement et sur les yeux en permanence. So when the person we label friend, that's a person who fulfills my needs. So our heart is full of love and blah blah blah. Donc la personne sur laquelle nous mettons le label ami, eh bien c'est la personne qui exauce nos besoins, et donc c'est la personne dont on va dire qu'on l'aime et qu'on ressent tout cet amour, blablabla. What do we say in English? We say your rose-colored spectacles. You say this in French? Et non, en anglais, il y a une expression qui dit vos lunettes à couleur rose ou rosée. Ou, What do you say in French? Comment on dit en français? It's a very good statement. Think about it. It's exactly what it means. You've got your attachment glasses on, your rose-colored spectacles, so everything looks so lovely. Et c'est une expression très parlante. Réfléchissez au sens qu'il y a derrière. Donc, vous avez vos lunettes d'attachement et vous portez vos lunettes d'attachement, et c'est comme si vous aviez ces filtres qui embellissent la réalité, qui font que vous voyez tout rose. Filter, I never said that. Never mind. It's okay. So then, when we see our friend, we don't realize that my attachment is making them look delicious. Mais quand nous voyons nos amis, nous ne réalisons pas que notre attachement fait que nous les voyons comme étant délicieux. Now, with this emotional hunger driving us every minute. Maintenant, avec cette faim émotionnelle et qui nous meut, qui nous régit à chaque minute. Now look at the ugly boss. Maintenant, regardez ce boss si moche en face de vous. Fulfilling my needs, he's the exact opposite. He actively doesn't fulfill my needs. He actively doesn't do what my attachment wants. He offends me. He's mean to me. He doesn't pay me properly. Et donc, non seulement il n'exauce pas mes souhaits, mais en fait, il fait l'inverse. Et il fait exactement l'inverse de ce que voudrait mon attachement qu'il fasse. Et de manière active. Et il est méchant avec moi, il ne me paye pas bien, etc., etc. So I have my angry glasses on. Donc là, j'ai mes lunettes de colère. Anger is the response when attachment doesn't get what it wants. La colère, c'est la réponse quand l'attachement n'obtient pas ce qu'il veut. So now the anger glasses make me see only the bad things. Maintenant, mes lunettes de colère ne me permettent de voir que les mauvaises choses. Then there's a stranger. Et puis il y a l'étranger. Totally boring. Et totalement ennuyeux. Careless. Et je pourrais pas je m'en fiche complètement. So what we're trying to prove to ourselves.
Donc, ce qu'on essaye de se prouver à nous-mêmes, from their point of view, c'est que de leur point de vue à eux, separate from me, et pas du mien, hein, separate from me, séparés de moi, these three people are equal to each other from one point of view. ces trois personnes sont égales les unes aux autres sous un point de vue. They are not equal in terms of how they fulfill my needs. Absolutely not. Et elles ne sont pas égales quant à la manière dont elles exaucent mes besoins, absolument pas. They're not equal in terms of their beauty or their intelligence or their kindness. Also not. Et elles ne sont pas égales et quant à leur beauté ou leur intelligence ou leur bonté, absolument pas. But they're equal in this one point of view. They are yearning for happiness and yearning not to suffer. That's the one point of view that we are needing to prove to ourselves about these three people. That's equal. Mais elles sont égales et sous un point de vue, et sous le point de vue est qu'elles veulent de la même façon être heureuses et de la même façon elles ne veulent pas souffrir. Et donc elles sont égales sous ce point de vue, c'est ça l'équanimité. This is the basis of my then building the wish that they be happy and don't suffer. Et ça va être la base, et pour que ensuite moi-même et je puisse construire ce souhait qu'elle soit heureuse et qu'elle ne souffre pas. So I always think of a simple example, a silly example. Bon, je pense toujours à un exemple simple, un exemple un peu idiot. You know, like say there's Pano. Disons qu'il y a Panos qui est là. Yeah, I can't even see him. My friend in Athens. Okay, let's pretend. First, before I knew Panos, he was a stranger. Et donc, avant que je me. connaisse Panos, donc mon ami à Athènes, donc avant que je le connaisse, il était un étranger. Maybe, you know, maybe I knew his friend Angeliki. Et peut-être que je connaissais son ami Angeliki. Angeliki. Greek for Angela. Et donc, c'est le mot grec pour Angela. Okay, so Angeliki tells me about her friend Panos. Oh, he gets terrible migraines, Robina. Donc, Angeliki me parle de son ami Panos et elle me dit, oh Robina, si tu savais, il a des migraines terribles. And I try to be compassionate. Et j'essaye de ressentir ou de montrer de la compassion, mais I don't know the guy. Mais je ne le connais pas, ce type. Oh, does he really, the poor thing? Et donc, je vais répondre à Angeliki, oh, vraiment, le pauvre. Let's have a cup of coffee, I'll say to Angeliki. 1 second, I might have a bit of compassion. Try to be compassionate. But I'm not moved because I don't even know him. Et donc, je vais dire à Angeliki, bon, et peut-être viens prendre une tasse de café. J'essaye de manifester un peu de compassion, mais en fait, je ne suis pas vraiment touché. Because he's a stranger. Parce qu'il est un étranger. Touched my life. Et il n'a pas touché ma vie jusque-là. It's very distant for me. Et donc, pour moi, il est très distant. So now let's say Angeliki introduces me to Panos. Maintenant, disons qu'Angeliki m'introduit à Panos. And I move in, we fall in love, and I move in with Panos. Et donc, je le rencontre, et puis en fait, on tombe amoureux, et je m'installe pour vivre avec lui. Now he's gone from stranger category to friend category, hasn't he? Maintenant, et vous êtes d'accord, il est passé de la catégorie étranger à la catégorie ami. And now look at me with my compassion. Maintenant, et regardez-moi et comment je suis avec ma compassion maintenant. I think of him day and night. I try to find hospitals for him. I try to find doctors. I spend my money. Oh, Robina's so compassionate. She's got so much compassion for Panos. Et donc, je pense à lui jour et nuit. J'essaie de lui trouver des hôpitaux, des médicaments et je m'occupe de lui. Et donc, les gens vont dire, oh, Robina a tant de compassion pour Panos. I have compassion because now I'm attached to Panos because the Panos is making me happy. Mais j'ai de la compassion parce que je suis attachée à Panos et parce que Panos me rend heureuse. Now he chucks me out and moves Angeliki in. Et maintenant, il me jette dehors et il demande à Angeliki de revenir vivre avec lui. Now he's in the enemy category. Maintenant, il est dans la catégorie ennemi. What do I feel now about his migraines? Et qu'est-ce que je ressens maintenant à propos de ses migraines? Oh, I hope he suffers with his migraines. Oh, j'espère qu'il va bien souffrir avec ses migraines. We recognize what I'm saying, right? Bon, vous reconnaissez ce que je raconte là, non?
point of all this, the whole point, the conclusion, the logic of all this. Mais l'idée derrière tout cela, la logique et la conclusion, There was 1 second he was a stranger, à la seconde où il était un étranger, then he was a friend, ensuite un ami, then he was an enemy. ensuite il était un ennemi. So, but if you get me out of the way now, Maintenant, et si vous me sortez de l'équation, Panos is not sitting there thinking, oh, I'm a stranger, I'm a stranger, I'm a stranger. What a silly idea. Panos n'est pas assis là de son côté en train de penser, oh, je suis un étranger, je suis un étranger, je suis un étranger. It's my projection based on my needs. C'est ma projection à moi sur la base de mes besoins à moi. Now when he's my beloved, Maintenant, comme il est mon bien-aimé, well, he might think I'm his beloved, he might, but he's not thinking, I'm a friend, I'm a friend, I'm a friend. et donc, bon, peut-être qu'il pense qu'il est mon bien-aimé, mais en tout cas, il n'est pas en train de se dire, oh, je suis un ami, je suis un ami, je suis un ami. And the same with the enemy. He's not thinking, I'm an enemy, I'm an enemy. Et la même chose avec l'ennemi, il n'est pas en train de penser, je suis un ennemi, je suis un ennemi, je suis un ennemi. So, if you interview Panos about say you're going around interviewing people about migraines, and you ask Panos, when he happens to be my stranger, tell me about your headaches, Panos. Et maintenant, et si vous interviewez Panos et à propos de ses migraines, disons que vous faisiez une recherche sur les migraines, vous allez voir Panos et vous lui dites, Panos, et parle-moi de tes maux de tête. He will tell you how unbearable they are. Il va vous raconter comment elles sont insupportables. And every second he only wants to be free of the suffering of migraines. Et qu'à chaque instant, eh bien, tout ce qu'il veut, c'est en être libéré de ses migraines. And every second he only wants to be happy. À chaque seconde, tout ce qu'il veut, c'est être heureux. Well, you interview him when he's my friend, and you interview him when he's my stranger. His story will never waver. Et interviewez-le maintenant quand il est mon ami, et puis interviewez-le ensuite et quand il est devenu mon ennemi, ben, son histoire, elle ne va pas bouger d'un pouce. Enemies and friends and strangers are exactly the same as each other. They only want to be happy every second, and they only want to not suffer every second. It is logic. Et donc, l'ami, l'ennemi et l'étranger, eh bien, ils sont exactement les mêmes dans la mesure où ils veulent absolument être heureux à chaque seconde et absolument ne pas souffrir à chaque seconde. C'est la logique. So in the wisdom wing, donc, sous l'angle de l'aile de la sagesse, we're trying to harness and control, and we're trying to understand and deconstruct our attachment and aversion and indifference in exactly the same way here, but in relation to objects and controlling ourselves. Here, it's in reference to breaking down the barriers that they have constructed between self and other. Et donc, et au niveau de l'aile de la sagesse, eh bien, et nous allons considérer l'attachement, l'aversion, etc. Et nous allons essayer de les déconstruire et de déconstruire et notre relation et avec les objets, les circonstances et sur cette base. Et maintenant, et c'est par rapport aux autres, dans notre relation aux autres, qu'on va essayer de les déconstruire. How do you apply this in daily life? You can do it in your meditation using logic, but what's the proof of the pudding? How do you bring it into your daily life? Mais comme bon, vous faites la méditation, d'accord, et donc là, on a la preuve quand on a réussi le gâteau, mais c'est quoi l'application dans votre vie quotidienne, l'implication? Maybe you have your divine grandchild whom you adore. Et peut-être que vous avez là votre petit enfant divin que vous adorez. And then he's playing with a smelly kid next door. Et puis qu'il joue avec ce mioche qui pue et de la maison d'à côté. You can't stand this kid. He picks his nose. He's rude. Vous comprenez pas cet enfant et il se cure le nez, il est insultant. And he might even be a mean kid in his mind. He might be angry and aggressive, and he might lie. This is not being denied. Et il se peut effectivement qu'il soit colérique, qu'il soit méchant. C'est pas ça qu'on nie ici, hein. So you try to practice equanimity. Mais donc, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez essayer de pratiquer l'équanimité. You think. Vous pensez. When you see him, you see them playing. Quand vous voyez les deux jouer ensemble. Your little boy's like an angel shining with light. Et donc, d'un côté, il y a votre petit garçon et comme un ange et qui rayonne de lumière. You only want him to be happy. You only don't want him to suffer. You have such love, such compassion. Et tout ce que vous voulez, c'est qu'il soit heureux. Tout ce que vous voulez, c'est qu'il ne souffre pas. Vous ressentez un tel amour, une telle compassion. So you stop and you Et think. puis, vous vous arrêtez là et vous pensez. Excuse me, Robina. Excuse-moi, Robina.
little boy whom I see as an enemy, he has the same little heart. He might be a creep, yeah, but he wants to be happy. He doesn't want to suffer. Exactly like my beloved. From that perspective, there is no difference. And we're trying to see that truth. Et ben, cet autre petit garçon que tu vois comme un ennemi, et peut-être que c'est un nul et un vaurien, mais il a exactement le même petit cœur et de la même manière, il veut être heureux, il ne veut pas souffrir et donc il est exactement le même sous cet angle. What do you think when you think that thought? Et qu'est-ce que vous pensez une fois que vous avez pensé ça? The little ugly kid will start to look like a human being to you. Eh bien, et cet enfant qui était ennemi, il va commencer à avoir l'air d'un être humain pour vous. Because you're lessening your aversion. Parce que vous avez réduit votre aversion. And that means you're seeing he's just like your child. You're trying to find the common ground between him and your little kid, your grandchild. Et maintenant, vous le voyez avec une autre vision, vous le voyez comme s'il était votre enfant. Et donc, vous voyez ce qu'il a en commun avec votre petit-fils. So equanimity can only come L'équanimité, when you see beyond your own attachment, own aversion, and own ignorance. l'équanimité ne peut venir que quand vous voyez au-delà de votre propre attachement, de votre propre aversion, de votre propre ignorance. So I think it's time for questions. I've been talking for nearly 2 hours. C'est peut-être l'heure des questions. Ça fait presque 2 heures que je parle. Time for questions. Je crois que c'est... Alexis sent me some from yesterday, but I don't know if I kept them. I'm sorry, I meant to keep them. And all this is from today, is it? Oh my goodness, so many. Ça, c'est d'aujourd'hui. Okay, Ariane, Laura, what is there? We're going to get to that, Laura. Yuval, our compassion is based on anger. What does that mean, Yuval? Qu'est-ce que ça veut dire, Yuval? Et our compassion is based on anger. Notre compassion est basée sur la colère? What does that mean? Sorry, no, that was when Francois forgot what was said. You. I wanted to edit. Okay, thank you. Oh, good. Thank you, very kind. So now, Linny, I have a question about mental disorders. You say there are all mind disorders because of attachment and aversion named in modern psychology as disorders, but we do know a few disorders have physical impact on the brain structure, difference in nerve tissues, neurological pathways that are empirical, not only emotional. Absolutely true. No argument. No argument with what you just said. Perfect, Linny. So forgive me if I sounded kind of a bit gross. You are exactly correct. Let me explain the Buddhist way of saying it. Donc, la question, c'est à propos des désordres mentaux. Donc, et vous dites que dans tous les cas, et nous avons tous des désordres mentaux à cause de l'attachement et de l'aversion, et qu'en psychologie moderne, on parlerait plutôt de troubles mentaux. Mais nous connaissons certains troubles qui ont un impact physique sur la structure du cerveau. Il y a des différences au niveau des tissus nerveux et des chemins et neurologiques. Et ça, c'est empirique, ce n'est pas seulement émotionnel. C'est absolument vrai, Lini, et tu as tout à fait raison, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais laisse-moi expliquer le point de vue bouddhiste. We have a body and we have a mind. Nous avons un corps et nous avons un esprit. They're intimately and inextricably linked. It's clear, isn't it? Qui sont liés et intimement et inextricablement. C'est clair, non? Lini, if I use the Tibetan medical system as my example, you'll be able to equate that with what you're describing. Mais si j'utilise the body and the mind interacting with each other. Si j'utilise le système médical tibétain comme exemple pour montrer comment le corps et l'esprit interagissent l'un avec l'autre, et tu vas pouvoir comprendre comment ça s'encadre là-dedans. Like we talked yesterday and the day before, according to the Vajra model, where every being is made up of, we've got gross consciousness, subtle consciousness, and very subtle consciousness, and then we have levels of physicality related to each of these. Et comme on en a déjà parlé hier et avant-hier, eh bien, selon le modèle Vajrayana, il y a différents niveaux de conscience. Donc, il y a la conscience grossière, la conscience subtile, la conscience très subtile. Et puis, il y a différents niveaux de physicalité qui correspondent à ces différents niveaux de conscience. You go to your Tibetan doctor with headaches, with all kinds of physical ailments. Of course you do. That's why you go to a doctor. Et donc, si tu vas voir ton médecin tibétain parce que tu as des migraines ou tout type de maux physiques, bien sûr que c'est la raison pour laquelle tu vas y aller. C'est pour ça qu'on va voir un docteur. So instead of talking about brain structure and nerve tissues and neurological pathways, they talk about the subtle wind energies. That's their model. It's like similar to the Chinese and similar to the, as I said, to the Ayurvedic. But it's still physical.
And they studied 12, 14 years, these different wind energies. They don't study the brain structure. They might these days because they have to talk to regular doctors. They don't study the neurological pathways, the nerve tissues. They're not the words they use, but it's still the physical. It's the same principle. Et donc, eh bien, dans ce modèle du système médical tibétain, et ils ne vont pas parler de structure du cerveau, de tissu nerveux, de chemins neuronaux, etc. Mais ils vont parler quand même, dans le modèle qu'ils utilisent, bon, ben, on va décrire et cette côté physique, la physicalité, selon un modèle différent. Et donc là, on va parler de vent subtil, etc. Donc c'est quelque chose qu'ils vont étudier pendant 15 ans. Et même s'ils ne parlent pas de tout ça, peut-être qu'ils l'étudient de nos jours, parce que pour pouvoir en discuter avec les scientifiques occidentaux. Mais... So they've got knowledge about these wind energies and the other physical. So they've got this intricate knowledge about okay, no, start again. So because our mind is inextricably linked to these wind energies, like, you know, then the mind impacts upon the body and the physical impacts upon the mind. There's no question about that. Et parce que la conscience est inextricablement liée avec ces énergies vents, eh bien, donc, les énergies vents qui sont liées au corps vont impacter sur l'esprit, et l'esprit va impacter sur ces énergies vents, et donc sur le côté physique. But the other thing, so you know, I remember one time reading one book we published when I was working for Wisdom years ago, one about different Tibetans who've come into exile, and one of them was an old Tibetan doctor. He came to New York, and he was invited by some local doctors to come to the hospital in the morning and do the rounds of the patients. Et je me souviens, et il y a longtemps, et quand je travaillais pour Wisdom, et on avait édité un livre, et on avait publié un livre, et on interviewait différents Tibétains qui étaient venus en exil, qui étaient venus du Tibet, et il y avait entre autres l'interview d'un médecin tibétain qui était venu à New York et qui avait fait un jour à l'hôpital, eh bien, avec les médecins, vous savez, ils faisaient leur tournée des patients. So he didn't speak any English. Il ne parlait aucun anglais. So he sat for 45 minutes for this old guy with all his ailments, sicknesses in the hospital, and he was given this guy, and he just sat there for about 45 minutes checking his pulses. Et donc, ils se sont arrêtés près d'un patient, un vieil homme, et pendant 45 minutes, et il lui a pris les pouls. And then he described the man's medical history from the time he was born up to the present. Et ensuite, une fois qu'il a eu terminé de prendre les pouls pendant 45 minutes, eh bien, il a décrit l'histoire médicale de ce vieil homme depuis l'instant de sa naissance. Like I've been saying, this model talks about the mind. Donc, comme je l'ai dit, et dans ce modèle-ci, on parle de l'esprit. All our different states of mind are inextricably linked to our different physical energies, to the subtle wind energies. Comment tous nos différents états d'esprit sont inextricablement liés à nos différentes énergies vents. And so then the subtle physical obviously then expresses itself at the gross physical. Eh bien, le côté physique. That expresses, because, you know, the subtle mental and the subtle physical, they're not separate from the gross. They're expressed at a grosser level. Then you get your headaches, or you get cancer, or you get the blood disorders. All of these, but these are able to be described in terms of the wind energies, and in turn the causes are past karma and the mind now. That's the way they describe. Et donc, la façon dont ils décrivent tout cela, eh bien, c'est que l'esprit subtil et le niveau subtil et du physique, donc les énergies vents, eh bien, vont s'exprimer, vont se manifester et sur le corps grossier. Donc, c'est là qu'on va pouvoir parler des mots de tête, de tous les différents mots qu'on va pouvoir avoir. Donc, c'est la façon dont ils en parlent, parce que l'esprit et le corps sont liés, et les niveaux subtils et grossiers sont liés, évidemment. So far, does that make any sense, Lini? Jusque-là, est-ce que ça a du sens, Lini? Where are you? Hey, here, it's me. It's from yesterday. Just this is my phone, the name changed. Yes. You get the principle I'm talking about. Tu comprends le principe général dont je parle? Yes, I do. And then what I was wondering is then, for example, if I have been diagnosed with ADD and bipolar disorders, so that means that I have been, not necessarily because I know how the karma multiplies and it's a similar experience now, but
it means that this cause right now, it's I had uncontrolled mind. Your uncontrolled mind. Your mind is berserk, and the yes. wind is also polluted. Or you're born into this life with berserk wind energies from past karma. So you start immediately as a little boy or little girl being out of control mentally. It's the physical linking on the impacting upon the mental, and the physical and the mental coming also from the past karma. Let François answer that first. Et donc, si par exemple, disons que je suis bipolaire, et bien, et quant à la relation avec les vies passées et avec et ce qui se passe dans cette vie-ci, et il se peut que, on l'a bien dit, et que le mental va influer sur le physique, mais il se peut aussi que ce soit un karma et qui vienne du passé et qui en soit la cause. I mean, let's say you go on. No, I was just going to say then, but right now, for example, so I have, we know now in the modern psychology and medicine that there is an actual structure in my brain that is different from what you consider a healthy brain. And that's a physical structure that is different. That's exactly, so the winds, it is physical, and so the wind's physical. All right. And then now I'm trying to change this with all my studies and my behavior, and I'm trying to control this. And indeed, I feel much better if doing 6 months of intense meditation and training. But how now I revert, because now it's physical. I don't know, because literally I'm now going to reach... Stop. Let him answer. Okay, sorry. Go. Et donc, dans mon cas, en fait, dit Lini, donc il y a quelque chose qui a été diagnostiqué au niveau physique, au niveau de mon cerveau. On a vu qu'il y a quelque chose qui fait que mon cerveau n'a pas exactement la même structure que quelqu'un de, entre guillemets, normal. Et donc, je sais qu'il y a ce lien entre le mental et le physique. Donc, effectivement, moi, je travaille sur moi, je fais de la méditation depuis 6 mois, j'ai l'impression que ça va mieux, enfin, que ça a amélioré les choses. Mais ce que je ne comprends pas, c'est comment est-ce que ceci va pouvoir changer le physique lui-même. What's the question now, Lenny, then? C'est quoi la... The question is, for example, if I had high cholesterol genetically, I know I cannot change that by just thinking, meditating, studying, controlling my body's speech. Exactly, I understand. So, but then how... Si par exemple j'avais une pression artérielle trop forte, je sais que je ne peux pas et que si c'était génétique, je sais que je ne peux pas le changer en étudiant, en méditant, etc. So you could be born. Wait. There's more. But then how do I change when it comes to my mental disorder? Because if you're telling me that it's all attachment. Stop for a second. So first you're accepting that you can have a physical condition, like you can have genes to get cancer. You could have one leg. You could have 2 hearts. You could have physical condition. So the first point, let's just discuss that first point. I'm asking, let's just say that for what it's worth. Donc, pour avancer, d'abord, disons que effectivement, tu peux avoir un problème physique. Disons que tu sois né avec une seule jambe ou avec 2 cœurs ou que tu as de la pression artérielle ou ceci ou cela. That is genes, that is chemicals, that is your mother, that is DNA, etc. They are physical, they are from your parents, no argument. Donc là, il s'agit bien des gènes, il s'agit bien de l'ADN, ça vient bien de tes parents, et là, on est d'accord, pas de question. So who created, but you in the past life, due to negativity and harming or killing, created the cause to go to a physical condition called your mother with with problems. So you're even the cause of that karmically. That's the point about why it all comes down to our own mind. We create the cause to get a beautiful body. We create the cause to get an ugly body. We create the cause to get a sick body or a healthy body starting on day 1. That's past karma. Then there's the present. There's 2 things. Mais tu as dû créer la cause dans une vie passée et rejoindre cette mère, ce père qui effectivement avait un problème génétique et qui te l'ont transmis. Mais c'est toi qui as créé ce karma dans ta vie passée. Donc c'est nous qui créons la cause d'avoir un corps qui est beau ou d'avoir un corps qui est moche ou d'avoir un corps qui est en bonne santé ou un corps qui est en mauvaise santé. C'est le karma. The environmental result, one of the 4 ways that karma ripens of past killing. Et le résultat environnemental, donc une des 4 façons dont le karma mûrit, et donc par exemple, est le karma d'avoir tué dans le passé. I'll be born to a mamong who's got problems with her body, with wrong genes, and I'll get cancer, or I've got allergies, or whatever it might be. I cause that from past karma, but that's the body I go to.
Et donc, le résultat environnemental, ben, ça va être que je vais donc avoir créé la cause eh bien, de me retrouver avec une maman qui a tel ou tel problème génétique. Mais c'est moi qui ai créé la cause de cela. Equally, due to non-killing in the past, mais de la même manière, à cause du fait de n'avoir pas tué dans le passé, I get a maman and I'm living in a condition that is quite, is unhealthy. Et je vais obtenir une maman. Due to my non-killing, even if I eat bad food, it won't harm me. I always use Warren Buffett, this amazing rich American guy, as an example. Et donc, et de la même manière, et du fait de l'acte de ne pas tuer et dans une vie passée, eh bien, dans cette vie, va pouvoir se faire que même si je mange de la nourriture qui n'est pas saine, moi, je vais rester en bonne santé. J'utilise toujours l'exemple de ce multimillionnaire américain, Warren Buffett. I read his biography. Et j'ai lu sa biographie. And he's really famous for his generosity, other things as well. But the point here is, il est très célèbre pour sa générosité et d'autres choses également, mais l'idée là est la suivante. Daughter said, I've never seen water pass his lips. Et sa fille dit que je n'ai jamais vu de l'eau passer entre ses lèvres. He's famous for his simple diet that he's been eating since he's a little boy. Il est célèbre et pour son régime diététique et c'est le même régime depuis qu'il est tout petit garçon. Coca-Cola, vanilla ice cream and hamburgers. Coca-Cola et glace à la vanille et hamburger. And he's 90 and he has no sicknesses. Il a 90 ans et the long age is the result of non-killing, and the healthy body, no matter what he eats, is a result of non-killing. So these are the things that even set us up from before. Donc, et le fait de vivre vieux, c'est le résultat de ne pas avoir tué, et le fait d'être en bonne santé, c'est aussi le résultat de ne pas avoir tué. Donc, c'est bien lui qui s'est programmé d'avant, en fait. So go on, your question. Next question, Lily. So, in that case, what I was wondering now, we know we cannot change something that is physical, but now you're telling me that disorders, mental disorders, they're just attachment, right? And we're supposed to eliminate this. Well, you say it's like a policeman. It's not quite as simple as nuanced and more than that, Lily. Tu sonnes un peu comme une policière, là, mais c'est plus nuancé, plus subtil. Et c'est pas simplement et que... oui. Okay. So if you try to get the bigger picture, Lily, the much broader picture, which you know. Si tu essayes de considérer le grand tableau et le panorama plus vaste. The universe consists of trillions of sentient beings. L'univers est constitué de trillions d'êtres. There's no concept of a creator. Et qui n'ont pas de concept d'un créateur. Minds are all beginningless. Donc, on n'a pas de concept d'un créateur. Et les esprits, les consciences sont sans commencement. And minds are endless. Et ces esprits sont sans fin. Every millisecond of what any mind ever does. Et chaque milliseconde de quoi que ce soit que fasse tout esprit. And then on the basis of that, whatever we do with our body and speech. Et sur la base de cela, tout ce que nous faisons avec notre corps et notre parole. Our happiness. Et eh bien, va mûrir sous forme de notre bonheur. All our suffering. Ou de notre souffrance. Produces our body. Produit notre corps. Our external experiences. Produit nos expériences externes. We are the creators of the universe. That's the bigger picture. There's no blame, punishment, fair, not fair, blah, blah, blah. The bigger picture is kind of important to keep remembering. Nous créons notre monde. Nous sommes le créateur et de notre univers. Donc c'est ça le grand tableau, la perspective vaste. Et c'est ça dont il est important de se souvenir. So this is why we need to learn to want to not have suffering. First level of practice, I'm sick of suffering. Donc, et c'est pour ça qu'on a appris au premier niveau bien, à se dire, et je n'en peux plus de la souffrance. The grossest level of suffering. Et les niveaux les plus grossiers de souffrance. Get other realms of existence. Et sans même parler other realms of existence. Oublier les autres royaumes d'existence. Hein. Even of being born a human again. Et simplement penser que vous renaissez humain. If I take the view that my mind will continue after I die and get another human birth. Et si je considère cette vue qu'après la mort, eh bien, mon esprit va continuer et que je vais prendre une autre renaissance humaine. And I think, do I want future suffering? Et si je pense alors, est-ce que je veux de la souffrance? Do I want to be born to a limited body?
Est-ce que je veux être né avec un corps limité? Do I want to get sick? Est-ce que je veux être malade? Do I want to be crazy? Est-ce que je veux être fou? Do I want to be raped, murdered, attacked, poor? Ask those questions. And the answer is no, thank you. Well, Buddha says, here's my method, baby. Here's my medicine. Stop causing them. And what is that? Stop killing, stop stealing, stop lying, etc. That's the logic. Et donc, si je me pose les questions, est-ce que je veux être attaqué, blessé, violé? Et donc, eh bien, la réponse est c'est non. Eh bien, qu'est-ce que nous dit le Bouddha alors? Eh bien, et alors, suis la méthode que je propose, arrête de tuer, arrête de voler, arrête de mentir. That's the first level of practice. Donc ça, c'est le premier niveau de pratique. Now I go to high school and become my own therapist. Maintenant, et si je passe à l'école secondaire et que je deviens mon propre thérapeute? Even deeper into the causes of suffering. Et donc, je vais plonger encore plus profond et dans les causes de la souffrance. Now I start to look into the nature of the delusions in my mind. Maintenant, je commence à considérer la nature des délusions dans mon esprit So I start to change them. et je commence à les changer. So the consequences of all of this karmically, even just working on my body, speech, and mind, forget about emptiness, forget about compassion. Mais la Not even conséquence de tout cela karmiquement et oublie l'équanimité, l'amour, la compassion, etc. Mais simplement, by controlling my body and speech and my mind, I will stop harming, stop killing, stop attachment, stop anger, stop depression, stop jealousy. Gradually, next life, I will be radiant, blissful, joyful, clear, powerful, rich, famous, happy, beautiful, and will be able to benefit the universe. Et donc, et simplement, eh bien, en contrôlant mon corps et ma parole, et en arrêtant de tuer, de voler, de faire du mal aux autres, etc., eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Et en travaillant sur mon esprit, eh bien, et la vie prochaine, eh ben, je serai riche, beau, intelligent, en bonne santé, et bon, aimant, radieux, etc. I'm speaking kind of simply. Bon, là, je le dis un peu, je l'affirme un peu simplement. We wake up in this life, and here we are thinking about Buddhism, and here we are talking together. So we're looking at Buddha's explanations. What do I do with what I've got now? Mais nous nous réveillons dans cette vie, et là, nous sommes en train d'examiner l'explication bouddhiste quant à tout ça, et on va poser la question, mais qu'est-ce que je fais de ce que j'ai aujourd'hui, maintenant? Remembering that I created what I am now. Tout en me souvenant que c'est moi qui ai créé ce que j'ai aujourd'hui. So, I do my best with what I've got. Eh bien, vous savez, je vais faire de mon mieux avec ce que j'ai. And I continue to control my body and speech. Stop Et harming de nouveau, my mind. This is all we can do. What else is there, Lenny? eh ben, je vais continuer à contrôler mon corps et ma parole et à travailler avec mon esprit du mieux que je peux. C'est tout ce qu'on peut faire. Quoi d'autre y a-t-il à faire, Lenny? That's the approach. C'est ça l'approche. I'm sure you understand. Sorry? I'm sure you understand. Je suis sûr que tu comprends. Do you have any questions from that? Est-ce I'm que- happy to talk to you. I'm not trying to squash you. I'm just trying to give you the big. Je suis heureuse de te parler. Hein. Je n'essaie pas de te jeter ça à la figure. Hein. I understand. I got it. It's just that's exactly the point. So I guess now, because if you have a physical problem, which I just have to do my best, right? Because it's Tel Aviv. I have this now. This is what I created, and then if I don't want this in the future, I just have to find the courage and the confidence and keep doing because That's it. That's it, Okay. darling. And even with the physical, and yes, go on. This is Et donc, perfect. Oui, je pense ça va. J'ai compris. Et c'est ce que j'ai aujourd'hui, y compris les problèmes physiques. Et ben, je sais que c'est moi qui en ai créé la cause dans le passé. Je sais que tout ce que je peux faire, c'est faire de mon mieux, continuer à essayer de contrôler mon corps, mes paroles. Et oui, c'est ça. Let's say we see that our mind is very unstable. Let's say we've got a lot of attachment, a lot of energy. We get very upset by some people. That's the reality. No point in guilt and blame and shame. Then we have to adjust our conditions to give ourselves the best opportunity to work with what we've got. It's very dependent arising. Et même si, et pour beaucoup d'entre nous, ben, nous voyons que notre esprit est très agité, nous avons beaucoup d'attachement, d'aversion, etc. Eh bien, et pas la peine et de générer de la culpabilité, etc. et de s'en vouloir. Simplement se dire, je vais travailler avec ce que j'ai et faire de mon mieux pour travailler avec. If you've got lots of anger, try and keep yourself away from people who make you angry.
Et You puis, know, you've got to be reasonable to yourself. You know, kind of be kind to ourselves. If we got attached to alcohol, we give up the bloody alcohol. If you're attached to too much sex, you try and leave the boys out there and kind of calm yourself down. We've got to adjust to who we are, own it, and then do what we can with humility and kindness, and knowing we've all got amazing potential. et donc, ce que j'avais oublié est d'essayer et d'ajuster les conditions et qui vont et nous donner plus ou moins d'espace pour travailler avec ça. Et donc, si par exemple, eh bien, mon problème et c'est que je suis attaché à l'alcool, j'ai un problème avec l'alcool, et ben essayer de m'éloigner de l'alcool. Si je suis attaché aux garçons, et ben essayer de mettre de la distance. Et donc, sachant que tout étant une production et en dépendance, eh bien, en travaillant sur ces conditions, et je vais réussir à commencer à changer les choses, mais il nous faut travailler avec ce que nous avons aujourd'hui et avec bonté, humilité, etc. pour nous-mêmes aussi. But as we learn to know our minds more and more, Mais et tout en apprenant à connaître notre esprit de plus en plus, greet everything that's there, be kind, welcome. This is who I am. And be brave about it, not be fearful, not hate our negative parts, not, we have to really be open to ourselves. et il nous faut vraiment apprendre à être ouverts à nous-mêmes et à accueillir qui nous sommes et avoir cette attitude et brave d'accueillir qui nous sommes. It's really important also to see our good qualities, to recognize we don't talk about ethics in modern psychology, but to look at our goodness and our wish to be a better person and our kindness and our lack of lying and stealing and killing. These are incredible mental qualities to have, but we don't think of those often. Et puis également, eh bien, apprendre à nous réjouir de bonne qualité. Parce que dans la psychologie moderne, on ne parle pas d'éthique. Mais réjouissez-vous de toute la bonté que vous avez en vous, du fait que vous ne tuez pas, que vous ne volez pas, etc. Tout ça, ce sont des qualités incroyables et il nous faut apprendre à nous en réjouir. I mean, when we were all kids, we had this, dysfunctional family. I love all my family. Et donc, nous tous, étant enfants, bon, il y a tant de familles qui sont dysfonctionnelles. Bon, moi, j'adorais la mienne, mais when in some point, 3 of my sisters had complete mental breakdown. Et j'adore la mienne. Et à un certain stade, il y a 3 de mes sœurs et qui ont eu des crises de nerfs complets. So I remember my mother was quite busy trying to work out, trying to take care of it because she had 7 of us and they were all in their teens. I was in London at the time, being a radical lesbian, separatist, feminist, hippie, whatever I was, I don't remember, whatever phase I was in. Et donc, before feminist. Et so donc, I was a feminist when they all started going to my mother found this brilliant doctor, this lovely psychiatrist. Et donc, je me souviens que ma mère, évidemment, était plutôt occupée et quasiment tous, on était à l'âge adolescent. Bon, moi, j'étais déjà à Londres et c'était l'époque, je crois me souvenir, où j'étais déjà féministe, lesbienne, séparatiste, radicale. Donc, j'étais à Londres, loin. Et ma mère, à ce moment-là, a trouvé ce super psychiatre pour s'occuper de mes sœurs. Getting electrical treatment done, trying to find methods, Donc, et ils essayaient de trouver des méthodes, électrochocs, d'autres méthodes. And she found the psychiatrist who talked about lithium because they were diagnosed as manic depressive. Et donc, elles avaient été toutes diagnostiquées comme étant maniaco-dépressives et donc, il a voulu leur donner du lithium. This is in the 70s. C'était dans les années 70. So I came home to see the family. Sorry? Et donc, moi, je vais là-bas pour voir la famille. My mother made me go to see the psychiatrist. She wanted me to go see him. Et ma mère a voulu que moi aussi, j'aille voir le psychiatre. So he diagnosed all of us, the 7 of us, as manic depressive. Et donc, en fait, le psychiatre, nous a tous diagnostiqués, les 7 enfants, comme étant maniaco-dépressifs. Yeah, so he's a very good man. C'était un homme très bon. And lithium was much more less harm, not so much harm as all this electrical rubbish. Et donc, le lithium, clairement, et ça faisait beaucoup moins de dégâts et que toutes ces... But I remember thinking, I don't want your stupid male medicine. If I'm crazy, I'm going to handle it. Screw you and your medicine. I refuse to take it. And I wasn't scared of my crazy mind. And I think that's a really important point. It really is a powerful point because we're very scared of all these labels, especially these days, so many damn labels. I thought, go swallow your labels. I'm not interested. This is who I am. It's my mind. I'm going to work with it. Then luckily I met Buddhists 45 years ago or soon after that. And I've been using those techniques all these years,
Et donc, je l'ai rencontré et je me souviens, et alors avoir pensé ce que je lui ai dit, et moi, je ne veux pas de toutes tes saletés, et avale-toi ces labels que tu nous mets et sur le visage, maniaco-dépressif, etc. Et moi, ça ne m'intéresse pas, et je suis heureuse telle que je suis, et je n'en ai pas peur. Et je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est de ne pas avoir peur de s'accepter tel qu'on est, et de m'accepter moi-même avec mon esprit fou ou détraqué, et voilà. Look, Buddha's view, Buddha's analysis, this view, which on the face of it sounds very simple, oh, attachment, aversion, sounds cute, but it's a profound analysis to great levels of detail, it's very fascinating. Mais cette vue, cette analyse du Bouddha, et qui, quand on la découvre, et ça paraît plutôt simpliste, attachement, aversion, mais en fait, quand on découvre le niveau de détail et de subtilité, c'est incroyable. There are many human beings we know and can see, due to very heavy karma, have incredibly disturbed minds. There's no way in the world they can do anything about themselves. That's evident. Mais bien sûr, et c'est une évidence, et on peut le voir, il y a beaucoup d'êtres humains qui ont des karmas très lourds et des esprits très dérangés, et qui, de manière évidente, ne peuvent rien y faire tellement c'est lourd. So all we can do is keep them safe, protect them from harming themselves and others, give them drugs, whatever, but also kindness and love and compassion, not just zonk them out of their brains on idiot drugs. That's foolish. Et donc, tout ce qu'on peut faire pour eux, c'est de les garder en sécurité, s'assurer qu'ils ne fassent de mal ni aux autres ni à eux-mêmes, et puis éventuellement les soigner avec des médicaments, mais en tout cas pas les assommer et avec des médicaments qui en fassent des zombies, et puis surtout, et leur donner de l'amour, de la compassion, etc. We're communicating, Lini? Est-ce qu'on communique, Lini? Yes, thank you. Thank you, thank you. Thank you, sweetheart. So I'll see you all later. I'll see you later. Thank you, Yes. darling. Thank you, everybody. Okay, I think I'm over time. I'm so sorry, François. Je suis désolé, je suis en retard, mais merci à tous. All our many questions, we'll do our best, okay? Bon, on fera de notre mieux avec toutes ces questions. Okay, John Chub Sem Chog Rinpoche, Ma Ke Panam Ke Guchi Ke Panyampa, Me Pa Yang Gong Ne Gong Ju Pa Ba Shog. That's enough. Be happy. See you in a few hours. Soyez heureux, et on se retrouve dans quelques heures à 19h30 heure française. Thank you. Bye. Thank you, Robina. Thank you. Bye. Merci, Robina. Merci, François. Thank you, Robina. Thank you. Merci, François. Thank you. Bye. Merci beaucoup.